Yeah, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. C'est Jerry Alain, j'espère que vous allez bien. Allez mec. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Ça a été une semaine. J'ai fait le Graveyard, hein, pour ceux qui ont vu mon live sur Facebook. Hein, j'ai goûté à un Graveyard et je l'ai échoué. C'est 7 différents types de forts qui est le gin, le rhum blanc, vodka, tequila. Asti, man, il y en a plein, je m'en souviens plus. En tout cas, plein d'autres hosties de rhum. Ah ouais, ça, le whisky, le bourbon et le scotch. Non, le whisky puis le bourbon, je pense que c'est la même affaire. Ok, mais en tout cas, le scotch puis le triple sec. Drette ça. Et moi, je me suis trompé et j'ai acheté 2 fois du gin. Fait que je l'ai manqué. Fait que là, qu'est-ce que je pense m'en faire, c'est... moi, soit la refaire, puis remplacer la bière par de la Four Loko. Je pense que ça va être ça que je vais faire. Parce que c'est ça, c'était comme tous ces 7 types de forts-là. Puis le restant de la bière, le restant du verre, tu le remplis avec une moitié de Heineken, puis l'autre moitié de la Guinness, tu sais. Fait que je peux me remplacer la bière par de la Four Loko. Fait que ça serait quand même drôle, ça. Ouais, pas mal à chaque semaine. Ben, pas à chaque semaine, mais je vais essayer de faire souvent ça, des événements Facebook Live où je teste des drinks. Je pense que le prochain à essayer, ça va être un flambé à l'amour. Ouais, je vais essayer ça. Puis ça a l'air, c'est crissement dégueulasse, mais moi, l'essayer pareil. Fait que ça va être ça. Merci pour les beaux commentaires de la semaine passée. Hein, avec Mélanie Couture, c'était bien le fun. Là, cette semaine, qui qu'on a recevait, c'était Eric Preach, hein, Eric Etienne, celui qui fait Abba and Preach, là. C'était vraiment le fun, c'était super le fun. On a été un peu plus dans les sujets sérieux, puis j'ai bien aimé ça. On a beaucoup parlé de racisme, profilage racial, profilage ratio. Ouais, je sais pas. En tout cas, un des autres. Et, il m'a expliqué comment que ça avait commencé, lui, en humour, tout ça. Comment ça a commencé à Abba and Preach, le gros positif puis le plus négatif. C'était vraiment le fun. Je pense que vous allez bien aimer ça. C'est le fun parce qu'on a parlé de sujets plus différents que... Tu sais, c'était pas juste 2 humoristes qui se parlaient. Tu sais, c'était vraiment intéressant. J'ai bien eu du fun. Fait que ça va être ça pour cette semaine. Puis, la semaine prochaine, je vais annoncer ma tournée Blackout du mois de septembre. On a des villes qui se sont confirmées. Rimouski s'est confirmé. Rivière-du-Loup, Québec. Je pense qu'on a même rajouté Lévis aussi. Gatineau, Montréal. Attends une minute, quoi d'autre, esti, là? Je sais qu'il y en a un autre, je m'en souviens juste plus, tabarnak. Mais en tout cas, il y en a... Je sais qu'il reste toujours Victoriaville, Joliette, Saint-Hyacinthe à confirmer. Fait que ça va être pas mal ça. Puis j'ai vraiment hâte, ça va être crissement le fun. Si vous voulez des billets, ils vont être en vente, je pense, la semaine prochaine, ou plus tard la semaine prochaine sur le jeralain.com, jer 2 r alain 2 l. Puis ça va être pas mal ça pour cette semaine. Fait que merci beaucoup tout le monde. N'oubliez pas, allez liker ma page Facebook, hein, Jer Alain. Allez liker, donnez-nous... je sais pas, donnez-nous des 5 étoiles sur iTunes. Honnêtement, j'ai jamais été checker ça, mais en tout cas, ça a l'air que c'est ça qu'il faut dire, là. Fait que sur YouTube, laissez un commentaire, c'est tout le temps apprécié. Fait que ça va être ça pour cette semaine. Merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente semaine et ben c'est ça, rock on, tabarnak. Tu vas le pogner, genre gratos, Audacity. Ben, c'est ça, il est gratos, mais... Des fois, il plante. Ça donne un logiciel gratos. Résultat gratos. C'est ça. You get what you paid for. Ouais, c'est ça. And it was free. Fait que, tu sais, c'est ça qui arrive. Puis, mais des fois, j'ai remarqué ça, il skip. Ouais, des fois, là, il skip. Ouais, ça paraît-tu quand... Ben, c'est rare que c'est arrivé, là, mais des fois, ça arrive. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'ai remarqué, si je le mets en mode avion, il skip plus.
En mode avion. Ouais, c'est comme genre, il n'y a pas d'Internet. Fait que là, mon Internet est en mode avion. Ah, ça, c'était juste le téléphone cellulaire, là, excuse. OK. J'espérais pas t'expliquer le concept du mode avion. Non, je comprenais. J'étais comme... Tu viens d'où, même? Je connais le mode avion. C'est comme si tu me disais, genre, ouais, j'ai mis ma montre sur le mode avion. Je suis comme, t'as mis ta montre sur le mode avion. Ouais, j'avoue, parce que là, en le disant, j'ai fait, y a-tu un mode avion sur une montre? C'est exact. T'as compris. C'est exactement ça. Ouais. Fait que c'est ça, là, il skip plus. Mais c'est arrivé juste 2 fois qu'il a skippé. C'est ton ordinateur ou c'est vraiment le... Ben, je pense que c'est mon ordinateur. Ça fait combien de temps tu l'as? 1 an, tu sais. Mais tu sais, j'ai pas payé si cher pour... c'est pas gratuit, mais... C'est pas gratuit, mais... mais c'est un Acer. Ouais. C'est proche, ça. C'est encore You got what you pay for. Mais c'est une bonne marque, Acer. Ouais. Ouais, c'est quand même cool, man. Toi, t'as-tu projet de te partir un podcast? T'aimerais-tu ça, ou... On en fait un, c'est pas... C'est pas une web-série, ça? Non, mais on a un podcast, on en a un, mais tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement, c'est plus des panneaux de discussion. C'est pas exactement ce que moi, on dirait que t'étais comme genre, on peut-tu parler de d'autres? Non, c'est chill, c'est juste que je repasse au processus. Parce que je suis comme mitigé en plein d'affaires, tu sais, genre, ouais. On dirait que si tu veux te partir un podcast, là, t'as comme manqué à la vague. Ah, ok, ouais. Genre, tu t'essayes d'imiter les autres ou non, t'embarques parce que c'est populaire? Ben, c'est la chose à faire, c'est chill, sauf que tout le monde a un podcast. Ouais. Ben, en même temps, je pense... au début, j'aimais pas ça, moi, que tout le monde... Même, je pensais lâcher le mien à cause de ça. Ouais. Ouais, parce que j'étais comme... Là, tout le monde en a un, esti, là, personne n'a une couleur, là, tabarnak, là, Puis là, je suis comme calice, puis là, je me disais, il y a des vrais podcasts, puis il y a des faux podcasts. Il y en a qui le font juste pour être dans le game. Puis là, j'ai remarqué, finalement, c'est l'animateur qui fait... tu sais, tu pourrais avoir les deux mêmes concepts. Ouais. Puis ça va être quand même différent parce que c'est l'animateur qui fait toute la différence. Mais c'est comme n'importe quel, tu sais, cette espèce de talk show qu'il y a. Il y en a plein. Ouais, c'est surtout ça. aux États-Unis, il y en a plein de talk shows. Ouais, ça, Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, les c'est ça autres qu'on connaît. Mais tu sais, il y en a plein. Il y en a plein. Fait que, puis ça marche pareil, là. Tu sais, Wendy Williams, Lisa, whatever. Ouais, c'est ça. Là, je suis plus en tabarnak. Puis le mot est fort, hein? Ouais. Mais moi, je viens rapidement en sacrament. Okay. Moi, je suis comme Mike, je carbure à la haine. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit ça, puis il a dit... On me dit tout le temps ça de moi, puis je suis comme... Ben, c'est ça. Tu sais, je viens vite en sacrament. Puis là, une fois que je l'ai sorti, ben là, je figure out. C'est vrai qu'il y a un comme ça. C'est fois qu'il fait comme... Tabarnak! Oh, qu'est-ce qu'il y a, Mike? Ça va? Oh, t'es en train de pomper! Ben voyons donc, tabarnak! Oh! Ça s'en vient! Quand on s'en allait pour aller à Bécancour, là, avec l'affaire du gala puis Christine. Ah ouais. Il était pas content. Non. Ah ouais, il était pas content. Mais ouais, ça, je vais inviter Christine parce que je vais y parler justement. Tu fais bien. Non, mais super cool. Christine, c'est... Elle est très cool. Elle est vraiment chill. Elle est vraiment cool, vraiment nice. Elle est vraiment relax. Ça fait un bout de temps, moi, je voulais l'inviter, mais à chaque fois, je fais comme... Chris, faut que j'aille assez de trucs à jaser pour remplir au moins 1h30, tu sais. Ah, mon gars, tu vas avoir assez de temps. Tu parles de son cheminement, tu parles de son upbringing, tu parles de comment elle a refusé son accès à l'école de l'humour, comment tu parles mais tu sais, en l'espace d'un an, il s'est passé tellement d'affaires. Mais moi, tu sais, c'est perso, là, elle laissera t'en parler. Mais tu sais ça... Encore là, il y a cette espèce de guerre-là entre l'école de l'humour et ceux qui l'ont pas fait, ceux qui l'ont fait. T'sais. Ah ouais? Ouais. Sens-tu ça en ce moment, toi? Parce que ça fait pas longtemps les que gens tu fais qui l'ont fait, les gens qui l'ont... Ouais, c'est moi, je connais rien, là. Mais les gens... Ben non, là, t'es dans le game, là. Oui, je suis dans le game, mais il y a tellement de choses à apprendre, là. Tellement de choses, là. Mais toi, l'affaire, c'est que ça va plus vite que qu'est-ce que c'est supposé d'un fois. Ouais. Tu sais, comme moi c'est ça. Tu sais, moi, ça fait 5 ans que j'en fais. Puis là, j'ai déjà comme mon show, puis je le run un peu tout partout dans des villes, tu sais. Ouais. Mais je suis pas encore... Je serais pas supposé d'être rendu. Moi, je serais pas... J'ai pas l'expérience pour pouvoir faire ça. À l'heure qu'on se parle, là, l'année passée, j'étais encore porté du bordel, là. Tu sais, ben oui.
Puis tu faisais les chroniques. Je faisais encore les chroniques moins souvent Ouais, parce que j'étais occupé. Mhm. Mais, tu sais, c'est ça. Oui, c'était allé quand même assez vite, là. Ouais. C'est ça, sauf que je considère que, mettons, si j'avais été à l'école de l'humour, ce serait pas passé aussi vite que ça. Ben non. Ben non, c'est sûr. Avoir eu T'aurais 19 ans, retardé pendant 2 ans, avoir eu c'est- 19 ans, j'aurais fait comme, hey, je vais à l'école de l'humour, je l'aurais fait. Ouais. Mais là, tu sais, en plus, j'ai pas nécessairement le casting de mon âge. Tu sais, Ok. j'ai 36. Je me verrais pas aller à l'école de l'humour à 36. Là. Ouais, ben c'est vrai que c'est un pense bien. Là. C'est comme me retourner, c'est ça. Puis il y en a qui l'ont fait, là, mais je suis comme, hey, good for you. Ouais. Moi, j'aurais pas pu. La déprime m'aurait pogné. Ouais. Puis... Mais aussi, surtout, c'est que je pense que quand t'as commencé, c'était-tu dans le but de faire une carrière ou juste faire comme, hey, on essaye ça? Puis, Moi, dans le fond- parce que t'es super polyvalent, toi. Ben, quand j'ai... Ouais, merci. Quand j'ai... Mhm. Moi, à la base, là, avant que je commence à faire de l'humour, j'étais supposé rentrer à l'école pour faire mon cours d'infirmerie. Pour devenir, pour devenir infirmier. Ah Avant ouais. ça, c'était pompier. Mais tu sais, je voulais devenir pompier, mais l'affaire qui arrive, c'est que, tu sais, il y a pas de place. pas de place. Ouais. C'est dur de rentrer dans une caserne. Ben là, c'est parce qu'il y a pas de place. C'est des pools. Il faut qu'ils ouvrent des pools pour que tu puisses appliquer. Puis là, moi, je me suis dit, ben là, je vais faire 3 ans d'école pour poser les instincteurs. Ouais. Ça me tente pas. C'est une job très noble. Ça me tentait juste pas de faire ça. Faire autant d'école pour peut-être éventuellement dans 10 ans devenir pompier, je suis comme non. Puis là, j'ai dit, ben, je vais devenir infirmier. Tu sais, ça m'a toujours intéressé aussi ce côté-là. Puis l'école où est-ce que j'ai été, que je voulais aller, m'ont mis comme 2 fois en attente. Ah ouais, non, mais t'es sur la liste d'attente. Ah non, t'es encore sur la liste d'attente. Je fais comme garde. Je commencé à travailler au bordel, puis je fais comme OK. Fuck it, je le fais. Puis j'ai commencé à travailler au bordel pour me mettre un peu pour me mettre dans l'impact du monde, pour savoir comment ça fonctionnait. Parce que je veux pas. Ah ouais, fait que t'étais pas déjà portier dans le J'étais fond. portier au Podcast Latin, mais seulement sur des événements spécifiques, des événements spécifiques. Puis avant ça, j'étais boss boy, il y a jadis. Mais tu sais, ils m'ont gardé dans le décor, puis j'étais un client de là-bas. Fait que quand j'ai entendu qu'il allait transformer la place, qu'il y avait un projet d'humour, c'était même pas là, le transformer en bordel. On savait pas que c'était ça. On savait pas l'ampleur que ça allait prendre. T'sais. Moi, j'étais comme, OK, mais moi, j'anime déjà des battles de danse. T'as-tu besoin d'un animateur? Puis il était comme, non, on a déjà notre... on a déjà notre idée. J'étais comme, OK, mais... T'avais-tu une idée, genre, c'était pour être quoi? Parce que... Non, personne n'avait une idée. Aucun staff du bordel, à part un gérant, à part 2 des gérants. Okay. Si t'as déjà fréquenté, mettons, un comédie club anglophone, ça donne une idée environ à quoi c'était pour ressembler. Oui, sauf que... Mais pas l'ampleur que ça allait pogner. Ben, pas l'ampleur que ça a pogné. Puis juste, tu sais, je veux dire, moi, je me rappelle du Podcast Latin avant qu'il y ait un bordel, là, quand c'était une salle à côté. C'était une salle qui louait, puis c'est une salle avec des tables, puis des chaises, puis des banquettes, puis le monde était là, puis il y avait des événements spéciaux des fois, là. Tu sais, moi, je me rappelle de ce temps-là, là, tu comprends? La console de... Avant, il y avait 2 espèces d'arches, là, tu comprends? Il y avait un DJ qui était de l'autre bord. Il y a une place pour un DJ. Je me rappelle de même avant ça, il y a 10 ans, le Podcast Latin, il y avait, à la place où il y a la cuisine, il y avait une table de pot, dans le fond. Ah ouais? Il n'y avait pas de cuisine, mais non. Ah, calice. C'est ça. Ah, fait que ça a changé. Ça a vraiment changé. Fait que là, moi, tu sais, je veux dire, quand on parlait à Luc, justement, le grand propriétaire, puis quand Luc m'a dit, ouais, on va faire un gros comedy club, là, j'étais comme, ah, ok, cool, ben nice, tu sais. Dans 2 semaines, il y avait une bâche, puis tu sais où est-ce qu'il y a l'escalier d'illumination pour se rendre au... Ouais. Là, il y avait une banquette, là. C'était une grosse banquette de comme 11 personnes qu'il y avait là. Il n'y avait pas de trou dans le mur, là. Okay. Ça montait pas en haut, là. C'était ses bureaux à lui qui louait. Finalement, il a fait ce qu'il a fait. Il a fait les loges puis tout. Puis quand on a vu ça, en dedans d'une semaine, la banquette était sortie. Il y avait une bâche. Je suis comme, ben voyons donc. Je regarde Luc puis il me dit, ben je te l'avais dit. Comme, yeah. OK. You mean business, bro. Puis là, ça a tout changé. Puis ouais, c'est ça. Fait qu'on a tout vu ça. Mais c'est ça. Moi, je travaillais là comme en tant que portier. Là. Puis quand j'ai vu ça, je vais être comme, OK, ben là, je vais trouver... T'as-tu besoin d'un portier? Ouais, on va besoin d'un portier. Cool. I'm your man. Ah, c'est nice. I'm your man. Ah ouais. Ouais. Puis là, j'ai encore le texte de Nico, le gérant.
qui me disait hey, tu passeras en 2015, en mars 2015. Hey, tu passeras je sais pas si tu peux passer au podcast latin vers telle heure, on a de quoi te proposer. Et Qui était la chronique? Non, ça c'était pour travailler comme portier au bordel. Ah, ok. Ouais, la chronique, ça c'est Mike qui me l'a donné. C'est une affaire qui est arrivée avec ça. Ah, c'est Mike qui a poussé. Est-ce qu'il est nice, ce gars-là? C'est la personne la plus nice que je connais dans le milieu. Je le disais quand j'étais calissement pété, là, mais là, je leur dis encore, puis je le pense autant. Mais ouais, la chronique, puis tout ça, puis qu'est-ce qui m'a poussé un peu, c'était Mike, parce que moi, je veux dire, j'étais portier, puis là, je regardais qui je pouvais poser des questions, puis qui, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui... Il y en a dans les humoristes, c'est des grosses machines, tu veux pas nécessairement les déranger, tu veux pas nécessairement... sont pas accessibles, pas parce qu'ils sont bêtes ou quoi que ce soit, mais juste parce que ils ont tellement de choses à gérer que tu veux pas... Surtout, moi, je veux pas être l'espèce de petite groupie qui est comme « Salut! Hey, j'aimerais vraiment qu'est-ce que tu fais. Moi, je suis un gars qui veut faire de l'humour. » Tu sais, je voulais pas être cheesy comme ça, puis... Tu voulais les choses venir aussi. Ben, voir qu'est-ce qu'on voit on a daily basis. Là, des fois, quand tu es avec Mike, des fois, puis c'est comme... OK, ouais, non. Ils sont envahissants. Ouais. Fait que je l'ai juste... En plus, je travaille là, tu sais, je veux pas être le portier qui est vraiment lourd, là. C'est comme catégorifié. Exactement, là, je suis comme dans une catégorie, là, ouais, ça, c'est le portier. Tu sais, le portier un peu lourd, tu sais, je voulais pas que ce soit moi, genre. Fait que, tu sais, je fermais ma gueule avec ça. Le gros gars musclé, ouais, mais plus le gars lourd. Le gars lourd, là. Il est lourd pas à cause de ses muscles, mais à cause de son mental. Je voulais pas être ce gars-là, fait que, tu sais, je regardais comment ça fonctionnait. Je regardais qui faisait quoi avant, tu sais, de commencer d'arriver, puis de dire à tout le monde, là, ah ouais, j'aime vraiment ce que tu fais, comme que, tu sais, je suis vraiment un gros fan quand t'es pas vraiment un gros fan, là. Ouais. C'est juste parce que il est là dans ma face. Exactement. Fait que là, tu sais, je regardais, puis tout le moment donné, je vais regarder Mike, fait comme... Mike, c'est la première personne qui a fait comme, hey, salut. C'est quoi ton nom, toi? Ouais. Salut, moi c'est Eric. Ah, ok, cool. Ben, merci d'être là. Puis il rentre dedans, puis comme... Ben, c'est vraiment pas comme les médias. C'est vraiment pourquoi il m'a pas insulté? Ben, voyons donc. C'est vraiment pas comme qu'est-ce que j'ai fait pour pas qu'il m'insulte? Ah, il a peur. Il est intimidé, il a peur. Il a peur. Fait que là, il est repassé parce qu'il y avait sa blonde qui arrivait, il est repassé. Puis je disais, hey, excuse-moi. Puis je posais la question. Moi, je commençais à faire de l'humour. Moi, j'allais commencer à faire de l'humour en anglais. Je l'ai même pas commencé en français, tu sais. Il m'a dit, ah ouais, va à telle place, dis que tu me connais, puis ça va être correct. Ah, ok, cool. Finalement, j'ai pas été parce que je pensais à écrire mes textes et tout. Tu sais, quand tu sais pas comment écrire ton premier numéro, on a tout un début. Exactement. Mais c'est mieux de même, pour vrai. Tu sais, parce que tu sais, au début, ça va être fuck all, là, mais au moins, tu pars de vraiment qui t'es. Ouais. Fait que tu te laisses pas influencer par d'autres, puis tu deviens pas une copie d'un autre. Ouais, mais j'étais habitué avec la scène déjà. Étant un danseur. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais, je fais de la danse. Fait qu'au moins, t'as le danse. naturel. Fait que, tu sais, moi, les gens, ça me dérangeait pas. Moi, c'est plus genre, OK, faut que je me rappelle d'un texte. Tu sais, fait que c'est... Mais non, sinon, c'était correct pour ça. Puis finalement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il est venu me voir une autre soirée qui jouait, genre 2 mois plus tard. Il fait comme, hey, t'as-tu été joué en anglais? T'as-tu été, où est-ce que je t'ai dit, au Comedy Works, puis à telle place? Je suis comme, non. Ah, OK, cool. Mais ce serait cool que tu commences ici à faire de l'humour. Tu sais, il y a le open mic qui commence. Là. Mais lui, surtout que, tu sais, il en parlait souvent dans ses podcasts. Ouais. Il tripe sur le staff qui travaille puis qui fait aussi de l'humour. Ouais, c'est exactement comme ça. la culture américaine. Ouais, puis moi, je ne savais pas que c'était ça. Mais quand moi, j'étais le portier puis je disais, je veux faire de l'humour, il a fait comme, oh, shit. Yeah, OK, cool. Parfait, we got one. C'est parfait, c'est ça que je veux, tu sais. Puis c'est ça. Mais moi, je savais pas que c'était ça son. Tu sais, ça dans l'idée. J'étais comme, OK, c'est ça. Je savais pas que c'était son plan. Moi, j'avais juste le mien dans ma tête, tu sais. Puis finalement, il fait comme, ouais, cool, OK, commence au bordel. Je vais être là. Je vais venir te voir. Quoi? J'ai une question. Pourquoi? Tu sais, t'es juste là, tu sais, t'es portier, t'es pas personne de. Tu sais, t'es pas. Tu sais, pis ça a super bien été ma première fois. Après ça, ce qui est arrivé, dans le fond, après ma première fois, je me suis dit, je vais rembarquer sur stage 5 semaines, dans 6 semaines. Ouais. Fait que t'as le temps de laisser le temps d'écrire un numéro.
5 semaines après que je performe, donc je performais la semaine d'après, j'étais dans la salle, puis j'étais encore en train de travailler. Je vois Michel qui rentre. Il rentre, prend des photos. Tout. Là, on s'assoit. Y a-tu quelqu'un là? Non. On s'assoit. Puis il y a un gars qui monte sur le stage. Puis ça va bien ses affaires, ça va bien ses affaires, mais pendant 3 minutes. Puis il y a comme un gros rire à 3 minutes et quart. Puis il a fait comme, bon, ben la lumière est pas encore allumée, puis j'ai plus rien à dire. Bon, on va continuer. Michel se penche vers moi, puis il dit, il aurait dû partir. Ah ouais. Il a eu son gros rire, il aurait dû partir. Quand t'as plus rien à dire, décalisse. Je suis comme, ah, OK. Je me tourne la tête, puis là, je vois Mike rentrer. Puis là, je vais voir Mike. Je suis comme, hey, salut, ça va? Ouais, ça va. Hey, t'as-tu joué? Non, j'ai pas joué. Je joue la semaine prochaine. OK. Ça te dérange si je te présente? Si tu me présentes, ben... Ça, c'est à l'open mic? À l'open mic. Okay, à l'open mic. Ben... Ouais, fais ce que t'as à faire, là. Tu sais, dis aux gens qui je suis, puis whatever. Ouais. Fait il s'est mis sur le pacing. Il a embarqué sur le stage en dernier. Il m'a dit... puis il a dit « Hey, salut tout le monde, ça va? Je voulais juste vous dire merci d'être là. J'ai rien de préparé. Je voulais juste vous dire merci d'être là. Puis c'est le fun que vous venez voir les open mic parce que on rencontre du monde qui sont vraiment cool. Comme, tu sais, comme Eric, il a performé il est vraiment drôle. C'est un peu notre mascotte. Eric monte sur le stage. Fait que là, moi, je suis comme, oh shit, alright. Je monte sur le stage. Le monde applaudit. T'es que bah. Je me recule pour laisser Mike parler. Il avait collé son camp. Ah, ben non. Fait que là, je suis comme. Puis je regarde proche de la console. Je le vois s'asseoir pour faire. C'était ça son plan? J'ai aucune calice d'idée. OK? Mais bro, là, tu penses-tu que je pensais à ça? Non, je pensais pas à ça. OK? Là, moi, là, je pensais de savoir, c'était ça son plan. Non, OK, je viens de comprendre qu'est-ce qui se passe. Tout le monde part à rire. OK. J'avais 2 sujets pour la semaine prochaine. J'avais pas commencé à... Tu sais, j'avais pas écrit. Puis là, ben, je freestyle sur mes sujets. Ça va bien le premier, ça va bien le deuxième. Je lève ma tête, la lumière est pas allumée. J'ai fait à peu près 3 minutes. Hey, merci, c'est tout pour moi. Puis je suis parti parce que Michel me l'avait dit avant. Hey, c'était plus rien à dire. Va-t'en, force-les pas. Force-les pas. Puis je suis parti sur un rire. Mike a fait comme, hey, viens ici. T'es vraiment bon, faut juste que t'en fasses plus souvent. Je suis comme, je voudrais bien, mais je travaille tout le temps ici. Parfait. À chaque semaine, tu vas m'écrire un nouveau 5 minutes. Tu vas avoir la chronique, ça va être la chronique. Tu vas avoir la chronique. Tu vas avoir une chronique ici, tu vas être le chroniqueur ici. Il faut que tu en fasses plus souvent. Puis c'est comme ça que tu vas être meilleur. C'est vrai, il a raison. Ça peut être épeurant pour quelqu'un. Hey, bro! À chaque semaine, j'arrivais avec un nouveau 5 minutes. Là. Ouais. J'avais tellement peur de me péter la face là, de bombe. Mais en même temps, bomber, ça fait partie du métier. Là. Mais il faut que tu te laisses. Il faut que tu te laisses te planter. Ouais. Parce que c'est plus important de planter. Ouais, c'est comme... C'est stupide à dire, là, mais... parce que tu te laisses aller, t'as plus de safe zone. Puis tu comprends, tu fais « Ah, OK, je me suis planté parce que j'ai fait ça. » Fait que là, peut-être tu vas le refaire, mais moins poche. Ouais, ça... Fait que tu vas te planter, mais l'important, c'est de se planter moins intensément. Qu'est-ce qui est plate avec notre... Qu'est-ce qui est plate avec notre job, c'est que... C'est le fun... quand on a des rires, mais on apprend quand on se plante. Ouais. C'est ça qui chie. Ça fait mal, là. Oh, man, bro. Ouais. Ça fait mal, là. Tu sais, que t'es là avec ton... Hein? Non? Ah, fuck. Mais le pire, c'est quand tu vois quelqu'un qui attend son rire. Oui! Puis il l'a pas. Mais là, j'ai dit boule de poil. Fuck! Okay. Oh, man! Tu le vois, là? Tu sais, c'est pas aussi long, mais c'est comme... non. Bon, fuck. Ça a que ça. Tabarnak. Ouais. Je pensais que j'y tenais, là. C'est rough, là, mon gars. Mais tu sais, c'est comme ça que t'apprends. C'est comme ça que Exact. C'est comme ça que t'apprends. C'est ça, la game. C'est ça, la game. C'est ça, la game. Mais ouais, c'est ça, j'ai appris comme ça. Puis après ça, ben... éventuellement, il est venu... Il avait fait une levée de fonds pour... comme 1 an après, il avait fait une levée de fonds pour... le Journal de Montréal, qui se faisait poursuivre par le Journal de Montréal. Ouais. Puis il m'avait invité sur ce show-là. Puis tu sais, il y avait des gros noms. Là, à part moi. Ouais. Tu sais, c'est encore Éric Etienne, là, tu sais. Ouais. Ça même va... Tu
Tu sais, les Virginie Fortin, les Denis Drolet, les écoute, mon oncle Serge était là, il a fait de la musique, plein de monde, Fallu était là, Dano, tu sais, plein de monde que ça fait des années qu'ils font ça. Moi, j'arrive avec mon un an à temps partiel. Salut! Il m'a dit de faire un 10 minutes, j'ai fait 13, ça a super bien été. Puis c'était à l'Étoile du 10-30. Ah, OK. Sold out. C'est 890 places. Hey, c'est une petite grosse salle. Là. Et là, une chance, t'avais déjà l'aisance de la danse. Ah, je me serais chié dessus. Ah ouais. Parce que embarquer sur le stage, c'était plein. Ouais. C'était plein. Puis là, en plus, je me suis dit, regarde, quand t'embarques sur le stage, fais attention. Tu sais, comme, prends ton temps. Tu sais, commence pas tout de suite. Regarde tout le monde. Enjoy le moment. Exactement. Ouais. J'ai regardé le balcon, bro. C'est gros, là. T'as un balcon, là. Ouais. Fait que c'est ça, c'est comme tu regardes le balcon, il y a plein de monde. Ah, ça, toi, c'était la première fois que t'en faisais un gros de même? Ou, moi, j'avais fait le jockey. Ou maintenant, genre, je parle tout confondu. Ouais, j'avais fait le jockey, j'avais fait le bordel, le open mic, pas les shows normaux. Là. Mais même dans tes battles de danse, t'avais-tu des grosses salles de même? Ou... Non, mais, tu sais, j'ai performé devant des grosses salles en faisant les battles. Comme j'ai performé à la TEU. Puis la TEU, c'est 1000 places. 1000 places assises, puis il y avait plus des danseurs. Hein? C'était en rond, c'est ça, c'est 320 degrés. Fait que c'était pas tellement... C'est ça, 1200 places dansées. 1200 personnes qui me regardent en train de danser, mais c'est pas grave, ça. J'ai déjà eu des contrats où j'étais sur stage, puis il y avait 14 000 personnes. C'est pas ça. Là, l'humour, c'est nouveau, là. Tu sais, j'ai dansé toute ma vie. De l'humour, not so much, tu sais. En même temps aussi, je pense que c'est pas le même sentiment que tu vas aller chercher aux spectateurs. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a le même rire, qui a le même sens de l'humour. Fait que, tu sais, c'est... Non, en effet. Tu sais, maintenant, t'allais chercher ça, tu sais... je sais pas, je peux te faire un move de danse, tu peux être soit impressionné ou soit faire comme ben c'est cool. Bon, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, le rire, faut qu'on ait le même sens de l'humour, là, tu sais. Ouais, c'est complexe. Je te conte une histoire de j'ai vu 2 chiens s'enculer. Moi, ça me fait rire, mais. Ma mère, moins. Ouais, c'est ça. C'est sûr que tu fasses comme. Pardon. T'es bien dégueulasse. T'as-tu un problème? Toi, t'as fait la différence entre deux chiens qui font puis 2 chiens qui s'enculent. Ben, ils s'enculent. T'es allé voir. T'es un dégueulasse. Honnêtement, qu'est-ce qui me fait vraiment plus rire? C'est un chien qui chie. Ça a l'air tellement vulnérable, là. C'est parce que ça arrive, ça approche au cul. Ah, c'est Christ. Ça te regarde des fois. Ah, excuse. Après ça, c'est tout content. Ouais, je me sens mieux. C'est le pire moment de ma vie. Oh, wow! Des croquettes. Ah, il a écrit j'en suis tellement, je trouve ça drôle. Ouais, ben je pense que si on est prêt à bien starter ça, yeah, man, si on va faire une vraie intro, t'inquiète. Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, man. Je reçois mon nouvel invité, Eric Preach. Comment il va, mon chum? Ça va, toi? Yes! Merci d'avoir accepté. Plaisir. En plus, man, c'est ça, c'est hier qu'on s'est dit j'ai le temps demain. Ouais, let's go. Puis moi, je suis content, c'était à 3h. Fait que moi, j'ai le temps de me lever à midi, faire mes petites affaires, tu sais. Fait que je trouve ça cool. T'es-tu quelqu'un qui se lève tôt? Ça dépend. Je suis pas un gars qui dort à la base. OK. Si j'ai besoin de me lever. S'il faut que je me lève tôt, je vais me lever tôt. Genre, mettons, je vais aller me coucher à 5h du matin. Faut que je me lève à 7. Je vais me lever à 7. Ah ouais? Je dors pas beaucoup dans la vie. OK. Ouais, les gens... Voyons. Mais tu vas péter aux frettes, mon gars. Ouais. Mais non, ça va. Je te dirais que ça va. J'ai vu un TED Talk qui parlait que le monde... que c'était rendu la nouvelle affaire, tu sais, que c'était masculin ou signe de virilité de dire que moi, dors 4 heures par nuit, tu sais. Ah, mais je le fais pas pour ça. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Non, je sais, mais je le fais parce que je pense trop. Tu sais. C'est même pas genre, je suis capable de... Non, parce que je fais des... Dans le fond, tu sais... Je vais pouvoir dormir un 8 heures, mais je vais pouvoir je vais te le sectionner. Tu comprends, je veux dire? Je vais peut-être dormir un 3 heures dans ma nuit, je vais faire une sieste de 2 heures plus tard. Puis je dois dormir après ça un peu plus, tu sais. Moi, c'est parce que c'est mon cours de vie a tout le temps été le même quand j'étais jeune. Tu sais, genre, j'ai skippé je sais pas combien de cours d'école. Ah ouais. Parce que je voulais pas me lever pour y aller.
Ben, t'es un humoriste, t'es un peu un adolescent. Ouais. Les humoristes, c'est des ados, même. Bon, mais même en étant ado, j'ai jamais voulu travailler. C'est ça qui se passe. Je faisais une vendre de la dope. C'est vrai? Ouais. T'es pas dit non, t'es de Je viens de Gatineau, moi. Moi, je suis comme... j'étais en classe moyenne. Tu sais, mon père, mes deux parents, c'est des profs. Fait que, tu sais, ils ont pas manqué d'argent, mais tu sais, ils étaient pas riches non plus. Mais je me tenais beaucoup avec le monde qui était un peu en dessous. Un peu en dessous de la moyenne, tu sais. Fait que je me tenais avec... du monde qui n'a pas des super bonnes influences. Là, fait que, tu sais, j'ai quand même connu le petit côté ghetto de Gatineau. Ah, mais ouais, même dans un Gatineau, là. T'sais. Fait que c'est ça, j'ai connu tout ça pour être assez... ouais, je suis 50 cents, puis je vends je vends de la dope, mais en même temps... Bro, t'es zéro 50 cents. C'est ça. Okay? C'est ça. You not. You not. Non. Yeah. Non. Il y a quelqu'un qui me pousse à terre, puis je tombe dans une plaque d'eau. Je fais fuck. Je suis pas si nice que ça, finalement. Ouais, non, moi, moi, je viens de Longueuil. Je le dis pas fort, là. Ah ouais. Mais c'est quoi, c'est-tu... c'est pas cool de dire ça? Bro, t'as-tu vu la coupe que... T'as pas une coupe Gatineau, là, mais t'as une coupe Longueuil puis elle est dans tabarnak, là. Regarde, on va se le dire. Mais moi, je connais pas ça. Ouais, Longueuil, c'est pas nécessairement la place qui est... Tu sais, il y a une place qui est nice à Longueuil, puis c'est genre le parcours du cerf puis le nouveau développement. Puis le monde à Longueuil, ils rient-tu de Montréal ou ils font comme non, on est vraiment... Ils essayent, mais il y en a beaucoup, ils le savent. Ah ouais? Ils le savent. Ah, OK. Ils le savent. Là, nous autres, à Gatineau, on riait beaucoup du monde de Hall, tu sais. Fait que... Tu faisais comme, tu viens de Hall, ta gueule, le petit pauvre. Mais t'étais pas mieux, genre. Ben, on avait la pointe Gatineau que là, c'était plus pauvre, mais c'était comme... Moi, dans ma tête, c'est comme... Le vieux Hall, c'est quand même plus gros que la pointe Gatineau. Fait que c'est pour ça que... C'était eux autres les BS. Mais nous autres, c'était comme des... Ça allait par rue. OK. Dans Longueuil, on jugeait dans Longueuil, là. T'sais. Ouais. T'habites tout? Ah, nouveau développement. Parcours du cerf. Toi, King George. Ah ouais. Mais ça a l'air fucké, Longueuil, parce que je t'écoutais en parler, toi, avec Mike. Ouais. Parce que lui, il habite là. Il habite là, ouais. Puis là, tabarnak, il disait dans le parc, il y avait comme 2 personnes qui s'avaient fait tuer, là, ou un enfant de même. Oh, mais ça arrive, proche de chez eux, là. La piste cyclable, ouais, mais tu sais, il y a... L'autre fois, j'étais là, t'es en train de boire de la bière, puis une femme, elle a comme... Elle commence à crier au meurtre. Puis là, Mike, il est comme, on appelle la police. Puis là, le sablon voulait aller checker. Il est comme, qu'est-ce que tu fais là? Bah ouais, mais... Ça, jamais compris. J'allais voir. Non, va pas voir. On m'a avoir un couteau. Non, vas-y. Mais c'est Longueuil, c'est... En même temps, Mike habite pas dans un coin où est-ce que c'est super... tu sais, c'est beau, là. Non, c'est super beau. C'est ça, il habite dans le vieux Longueuil. Mm-hmm. C'est nice, le vieux Longueuil, là, c'est chill. OK. Mais moi, ouais, c'est ça. Moi, j'habitais... proche de l'hôpital Pierre-Boucher, là. T'as-tu une enfance un peu rough? Pas au niveau avec mes parents, puis c'était plus à l'école que c'était rough. À l'école, là, c'était... Sur ma rue, là, mes amis, c'était vraiment chill. À l'école, j'ai vraiment détesté ça. Ah ouais? Oh ouais, mon gars. Moi, tout, man, est-ce que j'haïssais ça? Ça m'interpellait tellement pas. Le primaire plus que le secondaire, là. Le primaire, là, c'était... Ah ouais? Je dirais les pires années de ma vie, man. Ah ouais? Ah ouais. C'est-tu à cause de t'intégrer avec le monde? Ou... Il y avait un peu de ça. Il y avait les professeurs qui étaient de la merde. Il y avait plein de facteurs différents. Parce que là, on en remonte à là, loin. Oh ouais, on remonte à une vingtaine d'années. Le monde était plus raciste en plus dans ce temps-là. Ouais, ben en plus, j'allais au collège français. Okay. Fait qu'imagine, la France est raciste là. OK. Mais en 88... Ouais. En 87, 88... Ouais. Tous les profs, là, à 90%, parce qu'à un moment donné, tu disais dans le vidéo... C'était des quoi? Je t'ai coupé. Des Français. Ah, OK. Puis, mais j'ai écouté dans une vidéo, tu disais que, tu sais, ceux qui arrivaient de Haïti, ils te considéraient pas comme un Haïtien. Puis puis les Québécois, ils te considéraient pas comme des Québécois. Fait que t'avais tout le temps à t'adapter. Ouais. Mais encore, mais c'est pour ça que, tu sais, je veux dire, là, tu vois l'accent que j'ai là, c'est pas nécessairement mon accent, tu sais. Okay. J'ai pas un accent, j'en ai plusieurs. Ah ouais? Ouais. Parce que m'adapter,
ça faisait partie de ma vie. Ça faisait partie de ma réalité. J'avais à la maison avec un gros accent québécois. Mes parents étaient comme, on t'a envoyé au collège français, puis tu parles comme ça, là. C'est pas un autobus, c'est pas une bolle de toilette, c'est pas un sandwich, là. C'est un sandwich, un autobus, puis ouais. Fait que là, fallait que tu ailles un bon français bien parlé. Bien parlé. Tu sais, des fois, je sors des mots, mes amis sont comme... What? Ça va, d'où, de Becherel? C'est un dictionnaire, le Becherel, c'est pour la conjugaison. Ta gueule! C'est dynamique qu'on a. Mais c'est ça, c'est... Ouais, sinon, il a toujours fallu que je m'adapte. Même, tu vas voir, si on chill, puis il y a d'autres mondes qui arrivent, je vais changer d'accent. Moi, je m'adapte, ouais, absolument. Absolument. Moi, je vais être avec des Français, je vais leur parler un peu plus comme ça, tu vois, juste pour qu'ils comprennent un peu plus ce que je dis. Ouais, voilà. Les expressions. Puis si, mettons, tu sais pas, il y a genre 3-4 Haïtiens qui arrivent qui parlent plus. Yo, G en forme, man, qu'est-ce qui se passe? Ouais, l'accent va changer directement. Ouais, absolument. Comme ça, comme si je parle comme ça, c'est mon accent habituel. C'est comme, avec les partenaires, les nègres, on chill, on est là. Yo, what's up, en forme? Yeah, hi. Yo, posé, G. Tu sais, je suis comme, c'est mon accent. Sauf que... Mais si tu même, mettons, t'aimerais parler dans la vie de tous les jours. C'est comme ça que je parle dans la vie de tous les jours. Tu parles dans la vie de tous les jours. C'est juste que, même en anglais, mon accent va changer en anglais par rapport à ce que je suis. Tu sais. Si je suis ici ou si je vais être aux États-Unis dans le Nord, je parlais plus comme quelque chose qui ressemble plus à New York. Okay. I'm gonna be a little bit more like this, you know? It's gonna be like that. And the movements are gonna change and the way I'm speaking is gonna be like that. But if I go down south, I'm gonna speak a little bit like this. You understand what I'm saying? Like there's gonna be a little twang in my speaking. You understand? Yeah, boy. It's gonna be when I'm gonna go see my parents in Florida, it's gonna be a little bit like this. You understand? You have to pass by Atlanta and then after that, you go to the Florida, then you have some fun with it, boy. Yeah. C'est comme Matthew McConaughey. Lui, il est grave. Hein? Ouais. Lui, il est intense. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. All right. Mais c'est même tu sais, pour le UK, je vais oh, really there? Oh, seriously? No way. You don't say it. Tu sais, c'est comme, je vais juste essayer de m'adapter. Moi, à un moment donné, j'ai passé 10 heures à Londres, puis je me suis dit, il y a beaucoup de pickpockets. Si je parle comme eux, je vais avoir l'air d'un local, je vais pas avoir l'air d'une proie. Moi, un gars qui sait pas où c'est que ça va. Excuse me, mate, how much is the fare? Thank you, mate. Let's go. Puis en même temps, tu veux même pas le savoir. Tu vas dire, yeah, I'm one of... Mais c'est juste pour m'intégrer parce que, tu sais, c'est ça. Les gens vont comme genre, ok, ouais, mais tu sais, des fois, quand les gens vont performer en France, ils vont comme, ah ouais, check les, ils arrivent avec un accent. Ouais. C'est moi, c'est ça, c'est pour m'adapter. Ça faisait partie de ma vie, tu sais, m'adapter. Enfin, c'était ça. Je m'adaptais où ça allait être juste plus rough, plus durable. Mais ouais, c'était cool chez nous. Avec mes parents, pas de tragédie, pas rien de fucké, mais à l'école, là. Ouais. Tu sais, quand t'as 9 ans, 10 ans, puis tu penses au suicide, là. C'est rough, là. Ouais. Fait que ça, c'était rough pour ça. L'école était whack, là. Écoute, le collège français, on avait une prof, mais elle nous battait. Ah ouais? Bro, j'étais en 3e année primaire. Tout le monde ou ah ouais, juste tout le monde. Non, tout le monde. Okay. Elle était juste violente. Là. T'es dérangé. Gars-fille tirait les oreilles, les cheveux. Quand elle t'aimait pas. Là. Je me suis déjà fait pitcher des crêpes, des effaces. Ouais, bro. C'est intense, là. Madame Benzaken, elle est morte. Ben bon, ça le pute! Va chier! Elle est morte. C'est sûr qu'elle est morte. Ok, tu sais pas qu'elle est morte. Mais non, mais elle était vieille dans le temps. Ok. Ah, fait que genre, elle aurait comme 108 ans, là. Genre. Ah ouais? Ouais, puis elle était... Ouais. Ben bon, sale pute de merde! Elle était souvent malade. Pas chier! Elle était souvent malade, puis elle était... Ouais. En plus, tout le monde, dans ce temps-là, man, tout le monde, c'est fou, man, ça a changé. Tout le monde fumait. Tout le monde fait du pot ou... Non. La cigarette d'un classe. OK. Ah oui, c'est vrai, c'est dans ce temps-là. D'un classe, man. Trouve la porte. Alors, tu veux me faire une copie? Puis là, tu fumais, genre, faisait moins 45 dehors. Donnais des copies au monde. Tu sais, au monde de fermer la gueule, puis ça te fumait d'en face.
Yo, c'est fou, là. C'est fou, man. Alors, tu vas me faire cette copie. Alors, fais-moi cette copie. Tu vas me copier la définition de la France dans le dictionnaire. C'était heavy, bro. Allez, putain, je t'ai pas dit d'arrêter. Ouais, c'est vraiment ça, là. Un camp de concentration. C'était fou, là. C'était Toi, je te kiffe pas, ça. Non, il était vraiment, ouais. Bouffon de merde. Ah, c'était fou. Bro, tu penses, c'est ça. Pas tant une caricature, je te dirais. Ah, yo, c'était fou. De l'abus, là. Qu'est-ce qui était fucked up, c'est que des fois, là, on allait manger, là. Fallait qu'on mange en silence. On n'avait pas le droit de parler. Okay. Dans le cafétéria. Ah, ouais? Ouais. Tabarnak. Bro, un camp de concentration. Mais on n'avait pas le droit de parler. Fait que c'était manger en silence. Puis des fois, t'avais des profs qui passaient, puis t'étais comme... C'est quoi ce truc? Ça a l'air bon? Puis il piquait dans ton avis. J'ai vu tellement de monde se faire voler des lunchs, là. Puis après ça, tu voler des comme, collations. Hey, c'était moi, puis elle collait sur un coup de règle. Ouais, j'ai tellement vu de monde se faire voler des collations, là, pendant que... Ouais, pendant les... Ouais. Ces cols-là, elle existe encore. Ah ouais? Ah ouais. Elle doit pas être aussi intense, par exemple. Non, pas aussi intense, j'imagine, mais on m'a dit que d'abord que... Un moment donné, je me rappelle pas à qui j'en parlais, puis il y a quelqu'un qui est, comme, qui est plus jeune que moi, puis il a fait comme... ça y ressemble. J'ai comme ça. Ah ouais. OK, les arts ont pas tant changé que ça, à part que... C'est que l'autre est morte. Dehors, à part que l'autre est morte, là, bro. C'était fou, là. Alors, ils m'ont piqué tout le temps mes bons granolas. Hey, là, je te jure, le premier prix, là, de comme des gâteaux. Ah, c'est quoi? C'est du gâteau, ce truc? Filmant un bout, je te jure, mon gars. Hey, après, tu fais ta copie. Après, tu me fais une copie. Tu copies la définition. Allez voir c'est un Larousse à la maison, là. Va voir la définition de la France, comment qu'elle est longue, man. Fallait que tu la copies, là. C'est un classique, ça. Tu sais, j'ai aucun... Tu sais, j'allais à l'école au Québec, là, bro. Il y a aucune raison que je connaisse c'est qui Clovis, Clotaire, Vercingétorix. Il y a aucune raison. Ouais, les premiers rois, puis Charlemagne, les premiers rois. Il y a aucune bonne raison que je connaisse ça. Mais ouais, je connais mon histoire de la France, bro. OK, c'est qui? Clovis, Clotaire, c'est un roi? Clovis, c'est un roi. Clotaire, c'était sa femme. Ah, OK. Clovis, Clotaire, j'étais comme Christ de nom, pareil. Puis je m'en rappelle, tu vois à quel point j'étais traumatisé, là, bro. Ou tu l'as copié souvent. Bro! Tu toucheras pas ma barre! Ok, merde! C'était l'école. L'école, c'était pas cool, man. Ah non. Le primaire, c'était pas cool. Moi, man, j'haïssais ça. J'haïssais juste à l'école. Ah ouais? Puis tu sais, moi, j'ai aucune raison. Là. Mes deux parents sont profs. Mes deux parents, ils ont essayé là, de me pousser puis de me pousser. Moi, j'avais 16 ans. Non, mon frère, il avait 16. Il a lâché l'école. Puis moi, j'ai tout le temps voulu faire comme mon frère. Fait que là, mon frère est allé à l'école des adultes. Il a terminé son secondaire. Ouais. Puis, fait que là, quand lui est terminé, on a 2 ans de différence. Fait que moi, j'avais 17. Je suis comme, moi, tout, je lâche l'école. Je fais comme mon frère, tu sais. Puis moi, j'ai toffé 3 semaines à l'école des adultes. Pour de vrai. Ah ouais, puis j'ai fait fuck dash, je m'en vais en construction, moi. Moi, je comprenais pas le but de sortir de l'école. Tu sors de l'école pour aller à l'école des adultes. Ouais, mais moi, c'était vraiment stupide, là. Tu sais, parce que moi, il me restait 1 an. J'aurais juste dû finir mon année. Puis en plus, j'étais bon à l'école. T'étais bon en plus? Oh, ouais. J'avais une moyenne de 70. Moi, j'étais mauvais. 70, 75. Au primaire, j'étais mauvais, là. Ouais. Au secondaire, j'étais average. Mon primaire, là. Moi, ça m'intéressait juste pas. Tu sais, j'étudiais jamais, puis j'avais quand même des pas pires notes. Non, mon temps, c'était pas diagnostiqué. Attention Deficit Disorder. Ouais, ben c'est ça, moi. C'était pas diagnostiqué. Puis moi, je suis dyslexique en plus. Tu sais, ça me prend. J'inverse toutes mes lettres. Moi, j'écris à l'envers. Ma syntaxe, là, est dégueulasse. Sérieux? Ouais. Fait que, tu sais... Moi, ça va pour ça, mais c'était juste pas diagnostiqué. Puis quand mes parents m'ont amené chez le docteur, il a dit « Ouais, non, votre fils, il fait semblant d'être hyperactif. » Oh ouais. C'est comme, bitch, je sais même pas comment l'épeler, man. En tout cas, je fais semblant d'être ça, tu sais, je sais même pas. D'autres, je vais faire semblant, mais ben, t'es comme genre, OK, il fait semblant. Mais c'était pas ça. Ah ouais, c'est parce que dans 1 heure, je partais 40 fois, tu sais. Ouais. Mais c'était pas diagnostiqué, fait. Moi, qu'est-ce qui est drôle, c'est que ma mère, tu sais, elle s'avait fait dire qu'il fallait que je prenne du Ritalin parce que j'étais trop hyperactif. Puis elle a fait, non, il en pognera jamais.
Ben, fait bien. Parce que, tu sais, il y en a. Tous les profs envoyaient des notes, ou sinon, eux autres, ils se croisaient dans les conférences parce que ils ont. Mettons, pas mal souvent, tous les profs, ils se voient tous dans la même région, tu sais. Quand ça, il y a une conférence. Puis, ils disaient, ouais, il faudrait que ton jeune pogne. Puis, comme, non, il n'en pognera jamais. Ouais, là, bien fait. Parce que t'as pas le tour, tu sais. Mais c'est pas pour. Le Ritalin, c'est pas pour tout le monde. Tu sais, mettons. Étant jeune, en développement, j'aurais pas nécessairement pris du Ritalin. Là, présentement, pour peut-être écrire des jokes ou rester focus, je pense en prendre. Ouais? Ouais, mais pas quand je suis en train de grandir, là, pis... Ah, il est excité. Il est pas excité, c'est un enfant. Ouais, c'est ça. Il court partout. Bitch, il est supposé, là. C'est quoi son problème? Il y a des couilles. Il a besoin de courir. Tu sais, quand t'étais petit, pis tu gueulais, pis tu courais pour aucune bonne raison. Ouais. Va dehors, là, pis cours pour aucune raison. Tu vas faire comme... Non, je vais pas courir. C'était plus comme dans le temps. Non, c'est ça. Tu sais, courir pour aucune bonne raison. Ouais. Pour aucune... Bah, ça me tente, man. Fuck it. Bah! Tu pars à courir. T'sais, on fait plus ça, mais c'est ça, c'est parce que c'est des enfants. Tu te sers-tu un peu de ton background à l'école, comme quoi que t'as pas aimé ça, tout ça, pour dans tes textes en humour? Non, t'en parles pas de ça. C'est pas encore arrivé. Parce que j'ai pas trouvé encore le drôle dedans. OK. J'ai pas trouvé la twist qui est drôle. J'ai la prémisse, une bonne prémisse, mais j'ai pas... Je sais pas qu'est-ce que... J'ai jamais écrit là-dessus. Ça t'inspire pas encore? J'ai juste jamais écrit là-dessus. Puis, tu sais, il y avait du bullying quand j'étais petit, tu sais... je me suis fait bully aussi. Ah ouais? Ouais, un peu pareil, là, le monde qui gagne. Vous pouvez pas être un contre un, là. Un contre un, j'ai toujours été plus gros que tout le monde. Fait que, un peu. Fait que un à un, ça marchait pas, fait qu'ils se mettaient en gang, tu sais. Fait que... Puis t'écœurais-tu à cause sur ta race ou... Entre autres, oui, ça, j'ai tout entendu, toutes les belles choses. Sauf que, tu sais, mettons, mes relations avec la police, parce que moi, sur ma rue, je suis dans un quartier de blancs, puis mes amis sur ma rue, c'est tous des blancs. Puis, je pense que t'avais une incidence où est-ce que la police nous a arrêtés. Ben, c'est pas mes amis sur la rue, mais après ça, j'étais avec d'autres amis plus loin. Des amis de l'école qui habitaient un petit peu plus loin. Puis j'étais avec eux autres, pas mes amis sur la rue. Puis j'étais avec eux autres, puis la police nous a arrêtés. Puis c'est mon ami blanc qui a fait comme « Dude, c'est pas correct, comment il te parle? » Ben non, c'est la police parle comme ça. Non, la police te parle comme ça. Ah ouais. La police me parle pas comme ça, moi. Ah, c'est là que t'as catché. C'est là que j'ai catché pour les relations avec la police. Parce que moi, pour moi, ils m'ont tout le temps parlé comme ça. Ça a tout le temps été ça. C'est ta réalité. Fait que tu penses que c'est ça, la réalité, pis que tout le monde vit ça, tu sais. Ouais. Hey, qu'est-ce que tu fais? T'as 12 ans, qu'est-ce que tu fais ici? J'habite là. Ouais. Puis là, je joue au ballon dans la rue devant chez nous. OK, ouais. Pour moi, c'était la police. Ouais. C'était la police. La police était bête. Ouais. La police était bête et était arrogante avec tout le monde. Ouais. Tu sais, qui d'autres qui vont... mes parents conduisaient, mon père était comme, OK, ouais, genre, mettez-vous... Tu sais, il y avait toujours un petit stress quand il y avait la police. Ah ouais. Je le sentais, mais pour moi, c'est juste parce que c'était la police. Ouais, tout le monde est stressé quand mais mon référent, c'était mes parents puis moi. Ouais. Fait que mes parents, ça arrive. Moi, je vois pas les autres, mais je suis comme, OK, c'est tout le monde. Ils sont stressés quand... OK, cool, parfait. Faut juste se watcher quand la police est là. Ouais. Mes amis étaient comme genre, non, quand j'ai un problème, je vais voir la police. Ouais. Et moi, je dérange pas la police. Ouais. C'est fou, pareil. Ouais. Tu grandis avec ça. Ouais, pis c'était en étant avec mes amis blancs que j'ai vu là. C'est eux autres qui me l'ont dit, là. Ouais. Ils ont fait comme, dude, non, là, il y a un problème, là. C'est parce qu'ils te parlent à cause de... Ah, ben non, man. Il vous a pas parlé parce que c'est juste à moi qu'il voulait parler. Non, c'est pas ça, là. Je suis comme... Fait que vous autres, vous faites jamais? Non. Jamais. Ça arrive pas, ça. Fait que c'est ça, c'est en étant avec ça. Moi, je pensais que... Mais imagine-toi, c'est ça. Tu sais, moi, je peux même pas me mettre à ta place, mais tu sais, non. Quand tu grandis avec cette mentalité-là, tu sais, puis tu sais, là, t'es un enfant, mais tu vas devenir un ado, tu deviens un adulte. Mais c'est ça. Tu sais, tu grandis avec ça, c'est sûr que t'as eu la police. Ouais, mais tu commences à haïr la police quand tu comprends... T'as haïr la police quand que... Moi, j'ai commencé à la haïr quand j'ai compris que c'était juste parce que c'était moi, là. Ouais. Moi, la minute que j'ai... Moi, quand j'ai pensé que, hey, ils agissent comme ça avec tout le monde, la police agit comme ça avec tout le monde.
Fait que c'est pas J'en avais pas de problème. Ouais, dans ma ça. tête, c'était tout le monde qui était comme ça. Tu sais, il y en avait tout le monde. Ils sont arrogants avec moi, ils sont arrogants avec toi, ils sont arrogants avec tout le monde. Bon, c'est comme ça, c'est la police. Ouais. C'est après, là, quand tu fais comme, OK, c'est juste parce que c'est personnel, là. C'est moi, là. C'est ma personne que t'aimes pas. T'sais, là, c'est là que tu commences à vraiment avoir un problème. Puis c'est ça coïncide avec quand je commence à, tu sais, 12, 13, 14, 15. Ben là, tu veux te rebeller. Ouais, il y en a qui vont se rebeller. Puis il y a des films qui sortent, comme Poison the Hoods, Menace Society. Puis toi, tu t'identifies à ça parce que, tu sais, j'avais écouté sous-écoute, puis tu disais que, tu sais, c'est dur de se sentir représenté dans de la télé québécoise parce qu'il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui t'interpelle, il n'y a rien que tu te sens... C'est pas... Puis tu sais, c'est vrai, tu sais. Ouais, mais en plus, c'est ça l'affaire, c'est que les gens me disent souvent, ouais, mais tu fais des vidéos en anglais, tu fais, tu sais, pourquoi, tu sais, t'es québécois, t'habites ici, pourquoi tu fais pas des affaires en français? Je dis, même, la majorité de mon humour, là, je l'ai fait en français. Les vidéos, j'ai fait en anglais. Ouais. Tu sais, je fais ce que je veux, sauf qu'en même temps, je considère que dans les médias, c'est un peu la faute des médias. Je sais qu'ils ont dos large, mais tu sais, tu viens de Gatineau, right? Ouais. À Ottawa, il y a une radio hip-hop. Ouais. Il y a une station de radio hip-hop. Il y a... Je pense Ottawa, la population d'Ottawa, c'était genre un 890 000. Ouais, ça, c'est pas loin d'1 million. Là. Puis avec ça, ça c'est Ottawa, puis autour, là, Montréal, c'est 2,5 millions. Ouais. Montréal, puis autour. Puis on n'a pas de radio hip-hop. Au Québec, il n'y en a pas, là. Vous tournez le dos à... Fait que nous autres, on va en entendre, puis tu sais, c'est cool. Il y en a en français, il y en a en anglais, mais ça détourne les gens. Les gens vont faire comme, ben, je vais aller en chercher ailleurs. Ben oui. Je vais aller regarder Ben oui. Je vais aller regarder qu'est-ce qu'il y a aux States. Ouais. Puis l'affaire qui est arrivée, c'est que l'Internet est arrivé. J'ai plus besoin d'aller faire... de me pointer à New York chez mes cousins puis enregistrer genre Rap City, whatever. Je peux le downloader. Puis je pense que ça a fait un peu mal à l'industrie pour ça. Le fait de juste deny... de nier le hip-hop puis la culture urbaine, puis juste faire comme non, ça n'existe pas. On va en mettre un peu dans les francophonies puis le festival de jazz, Sprinkle, mais on n'en mettra pas. Fait que les gens s'en vont vers l'anglais. C'est pourri, ce style de musique. Moi, j'adore le hip-hop. Moi, j'ai grandi en écoutant du hip-hop. 50 Cent, Dr. Dre, Eminem. T'sais, moi, je suivais mon frère. Mon frère écoutait tout ça. Même du gangster rap latino. Là, fait que... Moi, j'ai grandi avec Cypress Hill. Ouais, Cypress Hill, des Beatnuts. Puis, ouais. Puis Name It, là, toute la gang là, qui était là-dedans dans ces années-là. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais. Puis, c'est ça, man. On dirait qu'ils en mettent pas. Ils font comme. Ils l'oublient, ils le mettent de côté. Ouais. Puis, tu sais, ils font. Je trouve que moi, que. Tu sais, des fois, quand ils font. Les jeunes ne s'intéressent plus à la culture québécoise, les jeunes, c'était... Bon, mais tabarnak, on vous le dit qu'on trouve ça pourri. C'est pas parce que c'est pas bon. Tu sais, c'est comme, mettons, pas une Mike, là. Ouais. Tu sais, Mike, il est influencé du côté américain à cause de son père qui est anglophone. Ouais. Puis en même temps, parce que c'est ça qu'il aime, tu sais. Fait que... Puis là, tu sais, il fait son humour, tout ça. Moi, ça m'interpelle. Moi, ça vient me chercher. Moi, je trouve ça drôle, c'est vulgaire, j'aime ça. Ouais. Puis là, après ça, tu sais, on s'en va y coller des bâtons dans la route, puis on a dit, hey, là, qu'est-ce que tu fais, là? T'as plus le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Ben, guess, si tu veux pas qu'on en écoute de ça, même si tu le bloques au Québec, tu essaies de l'effacer, ben, on va aller le chercher ailleurs, cette forme d'humour-là ou ce divertissement-là, tu sais. Touche pas le téléphone, je reviens. Tu sais, tu es un enfant, je dis, là, tu touches pas à ça. Je repars, tu touches pas à ça. Tu sais pas c'est quoi ça, mais tu vas le regarder, ça va comme. Pourquoi qu'il me dit de pas y toucher? Le goût d'y toucher. Ouais. C'est Simon Delille. Simon Delille. Un gars que j'aime beaucoup, même. J'adore ce qu'il fait. Puis justement, il y a un bit là-dessus où il dit genre, hey, imagine là, si ta blonde a dit, à soir, tu peux me demander ce que tu veux, mais je mettrai pas le soude de canard. T'es comme, pourquoi est-ce elle veut pas que je mette. Qu'est-ce qui arrive si elle met un soude de canard? Ouais. Qu'est-ce que je veux le soude de canard? Tu peux faire ce que tu veux, mais pas le soude de canard. Tu vas y penser, mais c'est un peu ça qu'ils font. Ouais. Ils briment puis ils arrêtent tout ça. Puis là, tu fais comme, ben, on va en écouter pareil, mais on va trouver des façons, là, tu sais. Tu peux le légiférer comme tu veux, là. Tu sais, c'est un peu de l'hypocrisie, là. C'est... On en écoute, mais vous niez ça. Un peu comme le pot, je trouve. Moi, je fume pas de pot. Ouais. Je fume pas, j'en fume pas. OK? Ben, as-tu déjà fumé? Non. Même pas. Non.
mais je fume pas de pot. Ouais. OK? J'en fume pas. Je suis pour ça. J'ai vu mes 2 parents avoir le cancer. Je suis crissement pour ça. Avoir eu... Ouais. Ça enlève le mal. J'ai vu mon père passer de la personne la plus forte que je connais à moi peser le double de mon père. Puis plus grand que moi, mon père. Là, tu comprends? Fait que, ça fait... Parce qu'il mangeait pas à cause de la médication. Ouais. Avoir eu ça, j'en aurais donné, tu sais. Brime, tu sais, le monde le brime, puis tout le monde fume. Ouais. Tout le monde fume. J'en ai jamais essayé, puis j'ai déjà été gelé. Ouais. Festival Reggae de Montréal, et là. Ça fumait autour de moi, mon gars, j'avais faim après le festival. Là. Ouais. Okay? Fait que, tu sais, c'est comme, il y a une espèce d'hypocrisie en plus là-dessus. Là. Moi, j'aime pas le fait, tu sais, c'est comme, tu sais, quand je m'emporte contre éduquer le cas, tu sais, j'haïs tout le temps le fait de, mettons, d'empêcher quelqu'un de faire de quoi. Tu sais, c'est pas ta job de faire ça. Toi, ta job, c'est juste de dire, hey, gars, voici les ingrédients qu'il y a là-dedans, puis voici les répercussions que ça peut avoir sur toi. Mais après ça, là, la décision appartient pas aux autres, là, ça appartient à toi, c'est une liberté individuelle, là, tu sais. Je veux dire, c'est juste l'affaire de ah ouais, tu devrais prendre seulement 1 verre ou 2 verres. La personne qui a conçu cette publicité-là, je peux te garantir qu'elle boit plus que 2 verres. Ben ouais. Tu sais, arrête. Ben non. Ouais. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Ouais. Tu dis n'importe quoi. Je pense que ce qui se vend le plus au Québec, c'est du vin, man. Ouais. C'est pas à coup de 1 verre qu'on a toutes ces bouteilles-là qui sont vendues, tu sais. Moi, c'est l'espèce d'hypocrisie qui me gosse, tu sais. Ouais. C'est juste ça. C'est l'hypocrisie qui me gosse. Là, man, j'aimerais ça qu'on parle parce qu'on a parlé un peu de profilage policier. Puis, toi, je sais pas si on peut dire ça, c'est une web série un peu tu fais avec Abba and Preach. Je sais pas qu'est-ce que je fais. On est deux. On est deux. Mais ouais, ça, c'est souvent des sujets, par exemple, que vous parlez. Tu sais, la langue, la culture, le racisme. Ouais. Puis ça marche en tabarnak, pour vrai. Ça marche pas. Puis c'est drôle aussi. C'est juste plate, je comprends pas tant l'anglais. Mais je me force à les écouter, puis c'est drôle, man. Ben, on essaie. C'est juste c'est des sujets qui nous entourent, puis des affaires qui sont pas nécessairement discutées tous les jours. Fait que, tu sais, je vais en parler de la façon... C'est encore l'affaire. Moi, je me vois pas. Je vais arrêter de me plaindre. Je me sens pas représenté dans ce que je vois. Au lieu de me plaindre, je vais faire ce qui me représente. Ceux qui veulent le regarder, ils veulent le regarder. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle il y a eu autant un succès. C'est à cause qu'il y avait un manque, là. Il y avait un manque, là, qu'on a comblé, puis là, on a le succès qu'on a. Ben, c'est ça. Vous allez chercher... vous ciblez un public qui se représente pas vraiment dans les médias traditionnels. C'est ça? Exactement. C'est ça. C'est exactement ce qu'on fait. Puis c'est juste weird aussi. On parlait de la vitesse à laquelle ça marche. Là. C'est weird. Là. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Parce que ça, tu fais ça avec Abba, Atlas, c'est ça? Atlas, OK. On fait ça depuis 2 ans et demi. OK. Puis comment vous êtes rencontrés, vous deux? Les deux, on est des danseurs. Okay. Moi, j'aime pas les danseurs comme ça, là, mais on est des profs. Là, je te créerais, l'autre, je fais comme. Tom, il manque un peu de muscle là-dessus. on est les deux des profs de danse, puis dans le fond, j'animais, comme je disais, j'animais beaucoup de battles de danse à Montréal. Ouais. Lui, il les filmait. Fait que là, on se rencontrait sur des événements. Des événements, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai demandé de faire de filmer de quoi pour moi. Puis lui, à un moment donné, il m'a demandé d'embarquer sur un de ses projets. Puis après avoir filmé, ça s'est super bien passé. Puis on a commencé à parler. Je suis comme, yo, j'ai des affaires à dire. Puis je sais pas. J'ai un paquet d'affaires à dire. Fait que je sais pas, man. Qu'est-ce que t'en penses pour peut-être filmer? Oh, mais comment on pourrait peut-être faire ça à 2? Je suis comme, yeah, sure, man, let's go. Puis ouais, c'est cool parce que c'est celui qui s'occupe genre plus du côté montage. Ouais. Puis toi, tu t'occupes... T'occupes-tu plus de quelque chose, genre, mettons, le texte ou le sujet? Il n'y a pas de texte. Ouais, ça a l'air pas mal d'improvisionner. Ben, tu sais, on va chercher des points. D'improviser, je veux dire. On va chercher des points. Fait que si on a des faits à établir, on va établir des faits, on va faire de la recherche pour établir les faits. Parce que, mettons, on parle de viol. Tu sais, si on parle de ça, je peux pas juste parler de viol sans information. Ouais. Puis juste déblatérer un paquet de... Ça devient de la désinformation, là, tu comprends? Ben rapidement.
Je peux pas. Mettons, il y avait un cas aux États-Unis, un petit gars qui s'appelle Brock Turner, qui a. En tout cas, il était accusé d'avoir agressé sexuellement une fille pendant qu'elle était sous, puis elle était sous, puis elle était pas sale. Tu comprends? Si je parle de ça, faut que j'amène des faits. Ouais. Tu sais, c'est aussi subtil que. OK, mais pourquoi qu'on l'appelle pas un violeur? Ben parce que selon la loi, un viol, c'est la définition du viol. Ce qu'il a fait, c'est pas un viol, c'est une agression. Mm-hmm. Tu comprends, je veux dire? Ouais. Tu sais, faut qu'on aille chercher de l'information. Sois informé. Faut que tu sois informé, man. Faut que je sois informé. Même si on ajoute une dose d'humour, puis on rit du gars, whatever, on amène des nuances, faut quand même que faut. Mais sinon, le reste, c'est. Moi, man, est-ce que je l'ai appris à la dure? Ça, là, parce que moi, tu sais, j'avais fait ça tu sais, j'avais envoyé chier du calcul à sous-écoute. Ouais. Puis, tu sais, ça avait été correct. Personne m'avait ramassé avec ça après. Okay. Puis là, on m'invite dans un podcast, puis on me demande de développer là-dessus. Puis là, je fais comme, ben moi, j'aime pas leur côté maternel, là. Puis j'ai comme, oh, tu me dis pas quoi faire, fuck you. Puis c'était juste ça. Ouais. Puis là, le monde était comme, ouais, mais. Et tu sais, genre, ça va-tu plus loin? Si-tu. Puis là, merde, je fais des podcasts. Puis là, on commence à me remettre ça dans la face. Là, je reçois Pierre-Yves Roy à m'emmener sur le. Ouais. Puis là, on commence il me confronte un peu là-dessus. Puis là, tu sais, je sais pas plus que ça s'en va ou. Fait que là, c'est là que j'ai catché. OK, il faut que. Mais c'est ça, mettons, tu parles à quelqu'un comme éduc-alcool en même temps, je comprends que, en plus, c'est dans le nom. Éduc-alcool. Leur job, c'est d'éduquer. Moi, ce qui me gosse avec ça, c'est l'hypocrisie. Un peu l'hypocrisie qu'il y a en arrière. Là. C'est comme, OK, mais. Éduque tout d'abord. Là. Fais pas juste éduc-alcool, juste éduc-dépendance. Ouais. Tu sais. Mais il est très parce que tout est dans l'exagération, c'est pas bon. C'est un peu ça. Tu peux trop triper sur le boileau poire, puis... Sauf que le gros problème, c'est avec l'alcool. Puis je comprends qu'il y a un problème, je comprends qu'il y a ça, je comprends qu'il y a des gens qui conduisent en état d'ébriété. C'est les parallèles, je veux dire, c'est avec... On parlait du weed tantôt, puis c'est ça, avec le weed, ils font comme si c'était pire que de l'alcool. Ouais. Quand que... Fuck no. Non. Il y a personne qui est mort d'une intoxication de pot. Ben, par année, il y a 88 000 personnes qui meurent d'intoxication de pot. Mais c'est-tu à non, cause... Non, c'est pas vrai. Ça, c'est l'alcool. Ouais. Ouais. Il y a personne. Tu passes out avant de mourir de quoi que ce soit, là. C'est le monde... moi, j'avais lu, il faut que tu fumes genre comme 1500 livres de pot. Ouais. En l'espace de 15 minutes pour pouvoir mourir. C'est impossible. Je suis comme Chris, si Snoop Dogg n'a pas été capable, personne. Puis c'est parce que tu t'es asphyxié, là. Ouais. C'est plus nécessairement le weed qui t'a tué, c'est la fumée. Là. C'est parce que tu respirais pas, là, t'as pas pris. Puis en même temps, si t'es capable de fumer 1500 livres de potes en 15 minutes... T'as d'autres problèmes. Ton problème, c'est le budget. T'as trop de budget. Tu gères mal ton budget. Tu vas être tanné de fumer avant ça. Là. Ouais. Ah, c'est sûr et certain. En tout cas. Puis ça, tu sais, les sujets que vous parlez, c'est ça, tu sais, la langue, le racisme. Puis, tu sais, ça, c'est des sujets qui sont quand même bien sensibles au Québec. Ça vous a-tu déjà arrivé de recevoir des menaces? Des menaces, non, mais je me suis fait traiter tous les noms. Ouais? Ouais. Comme une journée, ils vont nous aimer parce qu'ils ont les mêmes vues que nous autres. Ouais. On sort une autre vidéo, les mêmes gens qui nous aimaient nous détestent. Fait que, tu sais, autant qu'il y a des Noirs qui m'ont traité de coon, comme quoi que j'étais du côté des Blancs, autant qu'il y a des Blancs qui me traitent de raciste puis que je fais du Québec bashing, autant qu'il y a des gays qui disent que t'es homophobe. que je suis homophobe, des trans qui disent que je suis transphobe, des femmes qui disent que je suis misogyne, des hommes qui disent que je suis du côté des femmes. Branchez-vous, là, je veux pas être misogyne puis du côté des femmes, là, ça c'est pas, c'est juste qu'on est très au milieu de la façon de voir les choses, on essaie de relativiser la chose, là, d'être rationnel. D'être rationnel, puis la droite a toujours été à droite, la droite puis la gauche va de plus en plus à gauche.
Ouais. On est tellement au milieu. On est au milieu. Puis eux autres sont tellement à gauche qu'ils regardent en arrière puis nous regardent, font comme ils sont à droite, mais non, on est dans le milieu. Ouais. C'est toi qui es rendu par là-bas, tu sais. C'est toi qui est rendu extrême. Tu manges des animaux, faut que tu meurs toi aussi. Hey, attends, ça va là. Ouais. On va parler là, tu sais. Ben moi tout, man, je me sens un peu de même parce que tu sais, moi, quand j'ai remarqué ça quand j'étais allé fêter la Saint-Jean dans ma gang de chums. Ouais. Puis là, tu sais, des fois, les autres sont sous, c'est salé, ils savent pas ce qu'ils disent. Puis là, tu sais, je fais, hey, les boys, c'est pas cool, dites pas ça. Puis faut comme, attends, il y a check l'autre, là, le style PC, là, le style politically correct. Hein, Jared, depuis qu'il est à Montréal, hein, monsieur se promène en foulard. Hein, puis là, il me niaise, puis là, il exagère, mais tu sais, je catch l'humour qu'ils font avec ça. Mais là, quand moi, que je reviens dans ma gang de... Tu sais, parce que dans la gang d'artistes, tu sais, c'est tout du monde sensible au bout, puis que... tu sais, il y en a bien, c'est des crises de PC, là, puis que tout est raciste, tout est homophobe, puis là, moi, Chris, quand je suis dans ma gang, je suis le gars qui est PC, puis là, quand je reviens en humour, là, je suis le raciste homophobe. Puis Chris, je peux-tu être dans le milieu? Comme, sa route, moi, je considère que moi, je veux dire, je sais que je conduis vite. Ouais. Tout le monde conduit plus vite que moi, c'est des hosties malades. Tout le monde conduit moins vite, c'est des hosties de grands-pères. Tu comprends? C'est un peu ça. La norme, c'est tout le temps de nous-mêmes, c'est tout le temps de nous. Mais c'est un peu, lui, vraiment extrême. Non, toi, t'es extrême. C'est juste parce qu'elle est plus extrême que toi, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que t'as juge, tu sais, cette personne-là, mais... Ouais, tous les jours, on a des... faut qu'on deal avec ça. J'ai arrêté de... Quand on drop un vidéo, j'ai arrêté de lire les commentaires. De checker les vidéos. Ouais, c'est ça. Moi, tous les sous-écoutes, j'ai arrêté de faire ça. Moi, je réécoute même plus mes affaires. Juste parce que des fois, des commentaires que je sais je suis trop sensible. Puis ça va m'atteindre, tu sais. Puis des fois, t'es comme, mais tu sais vraiment pas de quoi tu parles. Ouais. T'as aucune idée, là. Ah, moi, il y en a un qui m'a juste commenté. Il a fait hey, Jerry, il a vraiment des grosses cuisses. On dirait des gros jambons. puis moi, ça m'atteint. Là, je fais des squats depuis. Tu vas savoir un plus gros cul, un cul musclé. Ah, voilà. Voilà. Mais c'est ça, ouais. Faut qu'on en parle. J'aime pas ça, les tabous. J'aime pas ça, les tabous. Faut qu'on parle de tout. Sinon... Il va toujours avoir une espèce de stigma avec ça, puis on parle de tout, on développe. On va même, tu sais, des fois, c'est juste de poser des questions, là. C'est juste de poser des questions, puis les gens aiment pas ça, se faire poser des questions, parce que tu les choques, tu sais. Ouais. Il y a une question qu'on avait posée un moment donné, c'était... Et bon, j'ai de la misère à sortir de chez nous. Mais c'était comme... mettons, t'as un couple. Le gars, il veut pas d'enfant. La fille, elle veut l'enfant. Ils l'ont fait à deux, cet enfant-là, je comprends. Mais elle voulait l'enfant. Pourquoi qu'elle y impose un child support? Pourquoi qu'elle y impose une c'est quoi, c'est l'affaire... une cotisation, là. Ouais. Comment je veux dire? Pourquoi? Ouais, c'est quoi encore l'affaire? Parentale? Ouais, exactement. On peut je vais juste discuter de ça. Les gens ne voulaient pas discuter. Ouais. Direct. Vous êtes ci, vous êtes ça. Non, je te pose la question. Ouais. C'est parce que je veux savoir. C'est juste que je veux savoir. C'est tout. Ouais. Ou sinon, c'est dans les... tu sais, quand t'as les deux parents, s'il y en a un qui fait plus d'argent que l'autre, c'est la pension parentale. La pension alimentaire, exactement. Pension alimentaire, ça. Faut qu'ils donnent du cash pour que les deux, ça vienne even, tu sais. Ouais. C'est comme, pourquoi? On peut pas challenge ça, tu sais, mettons, là... Moi, ça me fait vraiment peur. Tu sais... les filles que je couche avec, là, je fais sûr en tabarnak, puis tu sais... tu prends le condom avec toi. Ça me fait... Tu prends un nœud, tu brûles. Ben, c'est ça, j'ai le gag de... Moi, je veux tellement pas d'enfants. Quand je couche avec une fille, je repars avec mon condom, tu sais, puis... Mais... Tu sais, c'est pas loin de la réalité, là, cette affaire-là. Ça me fout vraiment la chienne. Moi, je mets une capote, mais plus parce que je veux pas d'enfants et moins parce que je veux pas d'MTS. C'est drôle. T'es comme, ouais, non. Moi, avec la média, elle fait peur, mais je veux pas d'enfants. Ça se guérit, un enfant? Non. Non. Ça se guérit pas. L'herpès ou l'enfant? Tu sais, je viens de dire ça, ils sont comme, oh mon Dieu, t'as traité un enfant d'une maladie. Ben oui.
J'ai fait ça. Puis on s'en calisse, c'est pas C'était une chill. joke, chill. Tu sais, il y a tout le temps du monde qui vont être pissed off de quelque chose. Ah Ça, ouais. c'est dans l'air où est-ce qu'on est là. Je peux rien dire. C'est un peu ça. Ça, c'est rough. C'est un peu rough, là. C'est un peu lourd, même. Ouais, tu commences de plus en plus à t'en rendre compte. Tu sais, tu fais de plus en plus Enfin, ouais, de c'est un shows. petit bout, là. Tes vidéos marchent de plus en plus. Ouais. C'est quoi qui a fait en sorte que vous avez passé comme à un autre niveau avec Abba and Preach? On a fait une vidéo il y a 1 an et demi. C'était sur la vidéo... Non, c'était sur il y a 1 an. Sur la vidéo promotionnelle qu'ils ont faite pour la fête de Montréal, la 375e. Puis t'es comme genre, ouais c'est Montréal. Puis comme, ben non, c'est pas Montréal. T'as juste mis tous les artistes les plus blancs que t'as pu trouver, mais c'est pas Montréal. Okay. Parce que je comprends pourquoi. Puis là, Abba me montre la vidéo, puis elle me dit, c'est quoi qu'il y a de mal avec la vidéo? Mais j'étais comme, mais il y a rien de mal avec la vidéo. La vidéo est exactement à l'image de la télévision. Ouais. La télévision est très blanche. Faut pas oublier que eux autres, ils essayent de vendre à le monde à l'extérieur de Montréal. Mm-hmm. Puis à l'extérieur de Montréal, c'est très blanc. Ouais. Tu comprends? Ouais. À Montréal, c'est multiculturel, mais plus que tu t'éloignes, moins ça l'est. C'est-tu insultant de dire multiethnique? Multiculturel, c'est cool. Bro, il y a du monde qui vont être insultés. Ouais, ok. Moi, j'essaie tout le temps de faire attention. Puis des fois... C'est parce que t'es un homme blanc. Puis faut que tu... Rempli de privilèges! C'est vraiment ça. Même, tu sais, ce discours-là, c'est correct. Je comprends. Ben, ça amène un débat. Là, ben non, ça amène pas de débat. Il t'empêche de parler. Ah, ok. Ça, moi, c'est ça qui me gosse, c'est que, si mettons, si on est... C'est ça. T'es un homme blanc, t'es rempli de privilèges. Excuse-moi, donc ce que tu fais là, t'as pas le droit de le faire. Donc, excuse-moi, tu peux pas parler parce que t'es ça. Là, tu vois, j'avais des privilèges. Non seulement tu m'es enlevé, mais je suis plus ton égal. Il y a juste toi qui as le droit de parler. Ouais. Fait que, on n'a pas rétabli la balance, là. T'es en supériorité. Ça règle pas rien. Ça fait juste la même affaire inversée. Ça fait juste que toi, tu peux parler de tes affaires. Mm-hmm. Moi, je peux pas... Ouais. Mais ça, je suis 100%... je peux pas avoir de conversation avec toi. Je suis 100% d'accord avec toi, mais moi, qu'est-ce que j'aime, par exemple, du fait que ça, ce débat-là... Ben, le débat... Que ça a commencé à sortir. C'est le fait que ça me fait prendre plus conscience de la réalité que toi, tu peux vivre ou que, tu sais, Jacob peut vivre. Tu sais, parce que moi, dans ma tête, tu sais, Jacob, c'est un Québécois, là. Ouais. Tu sais, je m'en calisse qui est latino, là. J'en ai rien à chier. Mais ça reste quand même, il est arrivé certaines affaires des fois qu'il a vécu du racisme. Ouais, moi, dans absolument. ma tête, c'est tellement loin de moi que je sais pas. Moi, Sauf que la façon que je vais pouvoir te le faire comprendre, Ouais. c'est en parlant. Pas en faisant comme là, tu fermes ta gueule puis tu m'écoutes. Ouais, Moi, il m'est arrivé des affaires, OK? C'est ça, Il m'est arrivé ça, tu vas faire comme, OK, c'est juste. T'es Je peux même pas avoir de conversation. Ah, tu sais, je suis comme. Sauf que là, tantôt, on en parlait, j'étais comme, ben là, moi, il m'est arrivé ça. Puis on en parle. Ouais. Ça, ce qu'on a là, Ça fait c'est bien pas en plus empêchant grandir. les gens de parler, tu sais. Ouais. Je considère pas que, tu sais, même temps, si on prend l'exemple de ce qui est arrivé il y a pas longtemps, là, avec le slave. Ouais, ça. Bon. Ça, c'est la production de Robert Charlebois. Non, pas Robert Charlebois. C'est pas ça? C'est Robert Lepage. Robert Lepage, c'est C'est- ça. Je l'appelle tout le temps le dos des dictionnaires. le dos de la colle. Robert Lepage, puis Betty Bonifaci. L'affaire qui arrive, c'est que, tu sais, Je me suis le trompé dos- avec. le dos des dictionnaires. À cause de petit Robert. Oh, C'est ça. c'est très drôle. Mais tu sais, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis pas nécessairement pour le fait qu'ils ont enlevé le show. Parce que, tu sais, en plus, quand ils ont enlevé le show, on a fait une vidéo là-dessus, puis on a dit, genre, s'ils enlèvent le show, ils enlèvent le show sans comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont juste enlevé le show, tu sais. Ouais. Tu dis à un enfant, là, fais pas ça, puis comprends pas pourquoi il va pas faire. Pourquoi il faut pas qu'il fasse ça. Il y a des chances qu'il leur fasse, tu sais. Puis comme de fait, il leur fait. Il essaie de leur jouer ailleurs qu'à Montréal. C'est Canada, je pense. Puis à Canada. Puis non, ils ont essayé de le faire ailleurs qu'à Montréal. Puis après ça, ils ont essayé de faire une autre pièce de théâtre qui s'appelle Canada. Mais on fait la même affaire qu'ils ont fait avec les Noirs, mais avec les Autochtones. C'est comme... Oh non! C'est rien pire. compris, là, C'est tu sais. pire, ça. Tu sais, des fois, j'essaie de l'expliquer au monde, puis... Oh, mais non, mais c'est de la censure, Non, c'est pas de la censure. Je comprends pourquoi que... C'est pas une victoire pour nous autres qu'ils ont arrêté leur show, nécessairement parce qu'ils vont l'en faire ailleurs.
Sauf que eux autres, ils ont rien compris. Il faut comprendre pourquoi, tu sais. Les personnes qui chialent, la plupart des personnes qui chialent, c'est les mêmes personnes qui chialent quand que le reste du Canada dit que la poutine, c'est canadien. OK. Comme si je te disais, la poutine, c'est nord-américain. Aux États-Unis, il y a de la poutine. Dans le reste du Canada. Non, c'est québécois de la poutine. Je suis désolé. C'est québécois de la poutine. C'est pas nord-américain. C'est québécois. C'est dans cette région-là du Québec. De cette démographie-là, c'est québécois. Pas d'autre chose. Pas canadien. Ah, le fameux mec, moi, ça me gosse aussi. Ouais. Quand ils disent le fameux mec canadien. Non, regarde. Puis le pire, c'est que moi, j'aurais voulu voir Slav, juste pour voir qu'est-ce qu'il en était, tu sais. Ouais. Puis j'ai juste eu du monde qui est allé voir la pièce, puis j'ai vu les critiques. D'autres, d'un moment dans la pièce, là, il y a une fille noire qui se fait expliquer « Ouais, mais l'esclavage, c'est tout le monde qui en a vécu, tu sais. » C'est juste out of place. Il en a vécu, oui, mais c'était différent, tu sais. Bon, ouais, pas à même degré d'intensité. C'est différents trucs. Puis ça, c'est ça. Il y a plein de malaise. Fait qu'il faut juste en parler pour juste qu'on écouter le film 12 Years of Slave. Exactement. Puis il y en a plein, là, Roots, là, puis tu vas comprendre, là, regarde. Puis ça, c'est juste, faut juste en parler. C'est quel l'autre, Roots? Roots, 12 Years of Slave, il y en a plein. Amistad, il y a plein de films. Amistad, je l'ai écouté aussi. C'était bon. Rough. Ouais. Mais c'est ça, on est plus capable de parler. Fait que moi, ces personnes-là, il n'y a pas de dialogue qui se fait, puis il n'y a pas de compréhension. Oui, tu te plains que les gens ne comprennent pas, mais tu n'installes pas de dialogue. Ouais. Fait que c'est sûr qu'ils ne comprendront pas. Tu sais? Ouais. Pour en venir à la poutine, puis qu'est-ce qu'ils font avec Slav? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec Slav? C'est comme je te disais, hey, je vais te faire un mets purement québécois. Je vais te prendre des patates, des patates douces, là, avec du fromage râpé. Puis la sauce, je vais me donner une sauce béchamel. Ça, c'est typiquement québécois. Non. Chris, non. Non. Et ça fait pas. Premièrement, ton hostie de fromage, il faut qu'il fasse quick, OK? Comme, tu sais, tes patates, c'est des bonnes. Tu peux faire des changements là-dedans, il n'y a pas de problème, sauf que. C'est pas typiquement québécois. C'est pas que c'est typiquement québécois, pis c'est ça, là. Ouais. Tu comprends? On va te mettre de la béchamel. On va te mettre de la béchamel. Il y en a-tu déjà un qui t'a mis de la béchamel dans ta poutine? J'ai déjà vu ça. Non, ouais? J'ai déjà vu ça, sauf que, tu sais, il appelait ça un plat typiquement québécois, tu sais. Ouais. C'était une inspiration, une fusion. Quand c'est fait comme ça. Tabarnak, tu mets de la béchamel dans tu me le dis pas. Hey, arrête, c'est quoi? Là. Tu veux ma montre? C'est ça, là. Tu sais, mais c'est exactement ça, tu sais, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui sont de l'appropriation culturelle, puis c'est correct. L'appropriation culturelle, c'est pas une mauvaise chose. Tu trouves-tu que des dreads, un blanc qui a des dreads, c'est genre un pouilleux punk là, qui a des dreads, tu trouves-tu que c'est de l'appropriation culturelle? Ouais? De l'appropriation culturelle, c'est pas mauvais. Puis il devrait pas le faire. Ça. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Okay. Non, mais moi, c'est ça ma question. Non, l'appropriation culturelle, là, c'est neutre. C'est quand il y a une culture, on adopte une autre. Ouais. Ça peut être bien ou mal. Mais l'appropriation culturelle, c'est neutre. Dans les médias, ils font ça comme si c'était super négatif. C'est neutre. Ah ouais. C'est une manifestation. Une culture qui s'approprie une autre culture. Moi c'est une certaine hommage. Ça dépend comment tu le fais. Ouais, ou l'intention en Ça arrière. dépend comment tu le fais. Ouais. Fait que là, ce blanc-là qui a des dreads, OK, ça peut être pris comme de l'appropriation culturelle. Pose plus de questions. C'est pour ça qu'il y a eu un dialogue. Pourquoi? Parce que les Jamaïcains ont des dreads. Les Vikings avaient des dreads. Les Égyptiens avaient des dreads. Les Grecs avaient des dreads. OK. Les Indiens de l'Inde avaient des dreads. Puis c'est de là que ça part, les dreads, à la base. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en Jamaïque, quand l'Angleterre avait la Jamaïque en possession, était en possession de l'Inde, ils ont mis il y avait des Indiens, des esclaves indiens qui ont mis avec des esclaves d'Afrique, qui ont mis en Jamaïque, mais il y avait des tribus. Il y a des tribus en Inde qui avaient déjà des dreads. Et c'est là que le mix s'est fait. D'une appropriation culturelle. C'est pas nécessairement mauvais. C'est comment tu le fais. Regarde mon tatou au complet, mais ma jambe, c'est un tatou des îles Samoa. OK, c'est samoan. C'est un mix de samoan puis d'hawaïen. Comment est-ce que c'est de l'appropriation culturelle? Ouais. Comment est-ce que c'est Parce qu'il y a vraiment une histoire en arrière de ça. Oui, parce que je sais c'est quoi les symboles, je sais qu'est-ce qu'ils veulent dire, je sais avec quel respect ça a été fait, je respecte cette culture-là. Ouais. Ce que je porte présentement, c'est arabe.
C'est de l'appropriation culturelle. Ça dépend comment c'est fait et comment c'est respecté. C'est pas le fait que tu t'appropries qui est un problème. C'est comment tu le fais. Est-ce que tu respectes l'autre personne quand il le fait? Est-ce que tu le fais d'une façon dérogatoire? Quand tu te mets, tu t'en vas à Chiaga puis tu te mets une coiffe de chef indien, là, de chef amérindien. Ouais. Respecte. Tu sais, ça serait pas... non, ça se fait pas parce que c'est pas un déguisement, là. Tu comprends? Ah, OK. C'est pas un déguisement, là. Fait que quand c'est fait plus comme un déguisement... Ben, un déguisement, c'est pas... Tu sais, c'est ça peut être touché, là, tu sais. C'est pas un déguisement... C'est une culture, c'est de quoi de sérieux, c'est quelque chose de... Tu sais, il y a un respect qu'il faut que tu mettes à ça, c'est pas fait pour ça. Tu sais. Le drapeau du Québec... en papier de toilette. Ouais. Ben non, Chris. Okay, ou un papier de toilette que je fais avec le drapeau des Patriotes. Tabarnak, avec le Patriote dessus qui tient sa carabine. Moi, je fais du papier de toilette avec ça. Ah, mais c'est juste du papier. C'est pas fait avec respect, là. Ben non, esti. Tu torches le cul avec. Tu torches le cul avec, là. C'est un peu ça. Il y a un manque de respect. C'est dans ton appréciation. Mais il y a quand même une différence entre la fille à Oshiaga qui a sa coiffe de... La différence, c'est comment toi tu le perçois. Ouais. La personne amérindienne, là, c'est le chef ultime de la tribu ultime qui se met ça sur la tête. Ce truc-là a été passé de génération en génération. Il y a autant de plumes qui signifient telle affaire. Pour lui, là, petite fille là, qui prend des selfies, là, c'est la même affaire que tu as faite. C'est la même affaire. Okay. Évidemment, je te l'ai mis comme ça pour que tu le comprennes, mais c'est la même affaire. Pour lui, le drapeau de Louis Riel, ça veut rien dire pour lui, là, même si dans les Patriotes, il y avait des Amérindiens, puis il y avait beaucoup de... C'est même Louis Riel qui en était un. Puis, tu sais, je veux dire, il y avait beaucoup de ça, mais quand même, pour un Amérindien, c'est un drapeau, là. J'ai besoin de me torcher le cul, là. Je vais bien prendre ce que je veux. Mais pour toi, ce qui... Tu sais, il y a ça aussi, il faut que... Mais tu vas juste être capable d'avoir ça en ayant du dialogue, en posant des questions. En étant capable de poser des questions. Mais toi, si en tant qu'homme blanc qui a des privilèges, t'es pas capable de poser des questions, ben il n'y a pas de dialogue. Il y en a plus. Ouais. Puis je vais rester dans mon groupe. Dans ton groupe de privilégiés. De frustrés, mais qui peut pas plus s'informer parce qu'il a pas le droit de poser des questions. Tu sais, c'est comme si t'empêchais... C'est pas que être un homme blanc de ton enfant, mais tu le sais pas. Ouais. Fait que, tu sais, il y a un truc où est-ce que tu le sais pas. Un enfant que t'empêche de poser des questions, là, son développement se fait pas. Tu comprends? Tu peux pas aller plus loin, tu peux pas comprendre si tu peux pas poser des questions. Mais c'est un peu ça. Fait que tu poses des questions, Chris, vas-y, faut que t'en poses des questions. Tu sais, que les gens, ils sont plus comme ça, sont comme trop genre, oh non, je peux pas croire que t'as... Ben oui, c'est ça. Regarde, on n'est pas encore rendu, puis il y a du monde qui a encore des questions. Des questions? Ouais. Oui, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends, je veux dire? Faut qu'on ait un dialogue. Ouais, c'est vrai. Penses-tu que c'est ça que vous brassez un peu avec Abba and Preach? T'sais? Je pense que c'est ça qu'on brasse. Est-ce qu'on le fait de la bonne façon? Moi, je le fais de la façon que je peux, là. Ouais. Est-ce qu'on est parfait? Non. Pas. Mais tu sais, je le fais. Personne n'est parfait. Non, mais j'essaye. C'est ça qu'on essaie de brasser. On essaie d'avoir... On veut mettre le sujet sur la table parce que personne n'en parle. Tu sais, mettons, genre... OK, des transgenres, là, puis transraciales, là. Il y a des gens qui sont pas nés dans la bonne ethnie. Ouais. Transculturel, whatever, c'est la même chose. Je pose la question. Ouais. Mais juste le fait que moi, je pose la question, il y a des gens qui vont être offusqués. Ben non, j'ai le droit de la poser la question. Ouais, tu sais, puis comme ma tante Leblanc qui fait l'opération pour devenir un black. Tu sais, un black ferait comme... Qu'est-ce que tu fais? Ouais, man. Ben, t'es pas un des... Non, t'en es pas. Il y en a une là, qui a fait... Toi, toute ta jeunesse, tu l'as passé en étant blanc. Mais je me sens noir, OK? Mais où est-ce qu'elle a dit? Tu sais, puis j'ai le droit de poser la question. Ouais. Tu comprends? Ouais. On va en discuter. Mais les gens veulent même pas se faire poser des questions. Ouais. On est comme tellement dans un air où est-ce que tout est... Là, on est tous supposés savoir. Mais non, faut que tu poses des questions. Puis tout le monde est offensé. Tout le monde. Tout le monde. Hey, j'étais pas rien. Tu sais, avant, le monde était offensé si je te traitais de non. Là, le monde est offensé si on pose des questions. C'est fucké, là. Ouais. Tout ce qui va à l'encontre de... Tu penses autrement que moi, ben t'es un ci ou t'es un ça. Ouais. Sans même essayer de comprendre. Non, même pas, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas rien, il n'y a pas de compréhension, rien. C'est juste, ben mon tape, hey! Ouais. On peut-tu en parler? Ouais.
Donne-moi tes arguments. Mais c'est ça, les gens sont pas arguments. Là. Puis là, tout à l'heure, on parlait du vidéo qui a fait... qui a boosté. Ouais, qui a boosté au bout. Comment vous vous sentiez, mettons, la première fois que vous avez passé... Un de vos vidéos, ils ont fait passer à Radio-Canada ou... C'est weird. Ouais. C'est bizarre. Ah ouais, t'étais pas content de faire... Hey, non, c'est pas que je suis content, je juste comme... à reacher plus loin, cette vidéo-là, sérieux, tu sais? Ouais. Moi, cette vidéo-là, en plus, ça me tentait même pas de le faire. Comme, fuck it, I'm over talking about that. Ah ouais? Elle va être comme, non, mais on se fait. Je suis comme, alright, cool, let's go. Tu sais, puis ça donnait ça, puis c'est weird de juste, tu sais, se faire accoster par, tu sais, l'espèce de... Je pense que c'est la première fois dans l'ère... de tout, là, que tu peux être... Le monde me reconnaît dans la rue, que tu peux être famous, mais pauvre. Ouais. Que tout le monde te connaît. Habituellement, là, quand tout le monde te connaissait, ça venait avec... Là, tout le monde te connaît, mais t'es broke, on parlait de là. ça dans le tour bus, Mike, l'autre fois. Ouais. Une fois, tu marchais avec lui, tu te faisais plus arrêter que lui. Ouais. C'est vraiment weird parce qu'on est parti à un moment donné d'un gala qui a fait Juste pour rire. On est parti du gala Juste pour rire, puis on a marché jusqu'au Monument National. Moi, puis Michel, on s'est fait accoster plus que Mike. Ah ouais. Hey, c'est moi, Michel! Je te jure. Puis moi. Mike était comme, tabarnak! Chris, t'es black famous, c'est black famous. c'est ça. Ouais, c'est weird, tu sais. Puis clairement, Mike, c'est en calice, là, tu sais. Son ego est pas comme, hostie, il faut que je me fasse reconnaître. Non, il a fait ses preuves. Puis il est plus sûr qu'il est plus content que pour toi. Il est super content. Là, il est comme, c'est nice, ça marche. Là. Je suis content. Là. Tu sais, la seule personne que je connais qui est plus content que moi, c'est Mike. Mais il t'aime en tabarnak parce que là, il t'emmène sur ses shows. Ouais. Tu sais, moi, d'un fois aussi, je fais ses premières parties. C'est cool. C'est vraiment cool. Puis là, ben c'est ça. Tu sais, je voulais savoir ça. T'as-tu un peu plus de la misère en région? Parce que là, il commence à t'amener hors Montréal. Je suis pas de misère en région parce que, comme je t'ai dit tantôt, je m'adapte. Ouais. Mais tu sais, c'est passé de quoi? On était avec les Pic-Bois. Ouais. Puis quand on s'en revenait, moi, je conduisais le tour bus. Puis tu sais, moi, je dis pas un mot parce que c'est ma réalité. Puis je suis pas obligé de tout le temps revenir là-dessus puis en parler. Mais tu sais, genre, un des Pic-Bois, je me rappelle plus c'est qui les deux. Il m'a dit, hey, Eric, je sais pas comment dire ça, mais... T'as-tu senti que le gars, il t'a traité différemment? Le gars qui s'occupait du show, tu sais, il... Ouais. Tu te rappelles ça? Ouais, parce qu'il nous a dit, au début du show, parce qu'on t'arrivait... À Hydro, je l'ai tout de suite... Ben, j'ai fait comme, OK, je le dérangerai pas, il est dans sa tête, il est en train de... C'est toi qui commence en plus. Moi, j'ai comme oublié ça, mais c'est vrai. Mais j'ai fermé ma gueule avec ça parce que, tu sais, c'est tellement... C'est tellement mon quotidien que je fais comme... Ben... Mais je suis juste content que, tu vois, lui, pour être sûr... Ouais. Pour pas revenir au sujet qui s'est passé encore, on a parlé tantôt, mais il m'a posé la question. Il savait même pas comment l'amener. J'ai comme, non, vas-y, pose ta question, bro. Ouais. Tu trouves-tu que t'as traité différemment? J'ai comme, je suis content que t'as remarqué. Ouais. Puis là, les personnes, ils savent pas qu'est-ce qui se passe, c'est que il a rien fait quand on dit de racisme, là, genre, ils m'ont pas traité non rien. Non, c'était cool. C'est juste que il y a une façon différente qui m'a traité comme Ager, quand t'embarques sur stage, fais ce que t'as besoin. Tu veux faire 20 minutes, fais 20 minutes. Tu veux faire 30, fais 30. Y'a pas de trouble. Hey, les Pic-Bois. Si tu veux faire 20, fais 20. Si tu veux faire 30, fais 30. Tu sais, il y a du fun. Hey, Eric, amuse-toi. Amuse-toi, là. C'est fini après 5. C'est fini après 5, là. T'es 100, t'es 100. Puis c'est juste parce que lui-même, inconsciemment ou très consciemment, il savait où est-ce que j'étais. Il savait le crowd qu'il y avait là, tu sais, qui aurait pu avoir une différence. En même temps, tu sais, il me connaît pas, il a jamais vu mon matériel, il sait pas comment que je peux relate avec les gens. Mais lui, il voit le gars avec les dreads qui débarque. Il y a un stéréotype dans sa tête qui pop. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Tu sais, j'ai débarqué du tour bus. Je sais c'est qui. C'est clair. Tu sais, j'ai débarqué du tour bus, j'ai mes lunettes, j'ai les dreads, je débarque. Je suis pas la personne la plus petite au monde. Il y a son stéréotype dans sa tête, là. De tout ce qu'il a vu dans les journaux, pis ci, pis ça, pis whatever, tu sais. Fait que lui, il pense que il sait pas exactement de quoi je vais parler. Ouais. Pis comment que je vais... Mais il s'est fait sonder, pis il fait comme, hey, ça se peut que ça marche pas. Dans sa tête, il s'est dit, ça se peut que ça marche pas avec lui. Mais en même temps, tu sais, si Mike t'emmène, tabarnak, tu sais.
parce que ça va, parce que je m'adapte, mais lui, il le sait pas. Ouais. Lui, c'est plus, je le connais pas, je l'ai jamais vu. Ouais. J'ai pas. Le dernier noir que j'ai vu en humour, pour lui, c'est Anthony Cavana. Fait que, tu sais, on est loin de là. Tu comprends ce que je veux dire? Michel Mambara aussi. Exactement. Fait que, tu sais, c'est comme, regarde. Ouais. Fait que oui, sauf que je suis content que j'étais pas seul à l'avoir vu. Ouais. Moi, c'est mon quotidien, fait que je le vois. Puis eux autres l'avaient vu, puis l'ont pu poser la question, puis j'étais comme, ouais, man, on a pu en parler. Ouais. Mais, tu sais, j'ai pas de problème. Non, même en région, c'est correct, je m'adapte, tu sais. Ouais. Ça va. Je suis pas ma première en région, là. Mais je suis quand même un peu plus nerveux quand je vais en région que quand je suis à Montréal. À cause des référents. Tu sens que. Ah, non, c'est juste pour moi, pour mes jokes. Là. Pas parce que je sens que de quoi, là. Le monde regarde, mais Chris, je porte une robe de chambre. C'est sûr que le monde va regarder, tu comprends? C'est pas ça que je sens, juste que c'est juste pour moi. Je suis comme, faut que je check mes référents. Ça fait pas longtemps que je fais ça. Fait que, tu sais, comment. Toutes les expériences que j'ai, là, je suis un nouveau-né en humour, là. Toutes les expériences. Tout est comme une éponge, là, en ce moment. Tout est une nouvelle expérience. Ouais. Fait que. T'apprends Exactement. en Chris sur le tas. Ouais. En plus, en faisant un parti à Mike. Bro, sur le tas, là, c'est sur le tas en esti, là. Tu comprends? Ouais. Pas de choix, là. Fait que c'est ça. Puis t'as ça, tout à l'heure, on parlait, t'as commencé en étant portier. Ouais. J'ai entendu une couple d'histoires qui est arrivée fucked up. Tu sais, t'as compté une... entre autres, une avec la policière qui était sortie de Blainville. T'as-tu été dans la marde, finalement? Non. Ou... Non, hein? Non, je me promène pas à Blainville de ce temps-ci. Même encore... Je me promène pas à Blainville de ce temps-ci. Mais même si je me promènerais à Blainville, je pense pas qu'elle me reconnaîtrait. Non. Elle était défoncée, là. Ouais. Ouais, il a fallu que je la porte par-dessus mon épaule puis que je la sorte du bordel, tu sais. C'est une crise de conne. Ben ouais, mais elle était défoncée. Ben, je suis souvent défoncé, moi, puis je fais pas ça. Tu m'as sorti quand j'étais très défoncé aussi. Ouais, pendant le galet J'ai fait comme, c'est pas parce que t'es un noir noir! que tu peux me toucher! Ben ouais. C'est sûr que moi, je fais comme, si je la toucherais bien elle, mais je peux pas. Ben non, c'est pas vrai. Je suis noir, moi, tu sais. Je pense pas. Mais c'est ça, elle, dans son raisonnement. J'ai mon privilège de blanc. C'est exactement. Tu sais? Crise de conne. Ouais, mais c'est ça, défoncé. Ouais, une couple de personnes weird. J'étais dans un bar hier, puis il y a un gars qui fait comme, hey, Eric Preach, je te reconnais. C'est bon ce que tu fais. Puis je me rappelle, j'étais au bordel l'autre jour, un moment donné, puis tu m'as sorti. C'est à ta fête, t'as popé une bouteille, puis je parlais trop, fait que tu m'as sorti. Je suis comme, ça se peut. Ben, continue à faire ce que tu fais, man. Je suis vraiment désolé d'avoir dérangé ton show. Je suis comme, oh shit. Ok. Gentleman. Not bad. Ouais. Mais c'est pas mal, ouais, il y a toujours, tu sais, des gens. Un moment donné, j'ai dû sortir un groupe de 8. Ah ouais. Ouais, parce qu'ils étaient encore là. Tu sais, c'est pas des affaires qui arrivent souvent. Je en parle parce qu'il y en a, tu sais, mais c'est pas des affaires qui arrivent souvent. Là. Les gens vont là-bas juste pour rire puis pour s'amuser. Oui, c'est ça. où c'est qu'il y a des hommes puis de l'alcool. Il y a de l'hommerie puis de l'alcool. Ouais. Fait mais habituellement, c'est chill. Habituellement, mais y avait-tu une histoire, genre, où quelqu'un avait arraché tes cheveux? Ouais, j'étais encore en cours avec ça. Oh! Ouais. Ah ouais? Ouais, 2 gars qui m'ont sauté dessus. Calice, ouais. Il a fallu que j'en choke un. Que j'ai comme pris en otage, puis je l'étranglais, puis je disais à l'autre, son ami, là, tu sors, sinon je lâche pas ton ami, là. Ouais. Puis c'est ça. Ouais, c'était laid, ça. Calice. Mais ça arrive pas. Ouais. Ça arrive pas. Mais quand ça arrive, ça arrive. Là, moi, je fais augmenter dans l'histoire que j'ai entendue. Ouais, mais ça, c'est pas mal le pire, là. J'étais encore en. Ben, il y avait pas eu celle où que tu l'avais mis dehors, puis il y avait tant tabarnak qui était parti chez eux. Il t'en revenait avec un gun. Non, ça, c'est le gars qui était là, que j'ai écrit ça, que je dis qu'il m'a arraché les cheveux. Ah, OK. Que lui, il arrêtait. Il me faisait des menaces, dans le fond. Okay. C'est pour ça qu'on encore, il me faisait des menaces de mort, menaces. OK. De brûler la place, plein de menaces. Ah, ouais, menaçait que, ouais, j'ai un gun dans mon char, je suis mon gun, puis je reviens, puis ouais, des menaces de mort, des menaces, puis évidemment toutes les injures raciales que tu connais et que tu ne connais pas. Ouais, c'est ça. Calice, ouais, c'était rough. C'est pour ça que t'es parti? C'était la goutte, mais tu sais, j'étais rendu là. Ouais. Fallait que je fasse le saut. Mais sinon, mon humour, fallait que mon humour évolue. Tu sais, j'étais plus capable de me libérer pour faire de l'humour, pour faire des bars. Mm-hmm. Fallait que je fasse des bars. Tu comprends? Ouais, il t'attend que tu te promènes. Pour prendre cette coche-là de plus, ouais. Fallait que je sorte. Si j'étais pas sorti du bordel portier, j'aurais pas pu performer au bordel dans les soirées normales. Ouais. Tu comprends?
il a fallu cette coche-là. Ouais. Colin, man. Puis, ouais, tu te souviens-tu la semaine passée, quand on jouait et j'animais, le groupe qui parlait? Ouais. T'étais avant-dernier. Ouais. Esti. Ouais, il a gâché mon punch, mais la prochaine fois, je vais... T'as juste fait, hey man, you know what? Ciao. Non, mais tu sais, la lumière était ouverte. Là, oui. Mon punch était raté. Puis c'est correct, je veux pas réussir de... C'est un open mic, là. C'est ça. La majorité de mes blagues ont marché. Merci. Mon punch-out a pas marché, puis ils m'ont dérangé, puis j'ai comme... Je suis rendu où, puis j'ai pas bien deliver mon punch-out. Puis c'est ça, je vais être comme, hey, c'était ça. Tu sais, chill. Tu sais, la majorité, là, je vais pas toujours me battre contre tout, puis essayer de... C'est chill, là. Regarde, c'était tout pour moi, puis c'est chill. Tu sais, dans sous-écoute, tu disais que tu demandais des questions à Mike puis à Eddie de... Pour les hecklers? Ouais, comment ils géraient ça. Là, aujourd'hui, avec tout ce recul-là, es-tu plus capable de dealer avec ça? Je suis capable de dealer avec, mais... si j'ai encore besoin de... D'expérience, encore. J'ai toujours besoin d'expérience. Je sais Ben pas. oui. Moi, je suis impressionné, là, quand tu vas sur YouTube, tu fais Comedians versus Hecklers. Puis qui est détruit, là. Moi, mais... ça m'impressionne. Mais dis-toi, il y en a, là, la plupart, ils ont entre 10 puis 20 ans d'expérience. Clair. C'est clair. Mais ça m'impressionne. Ouais. Puis je sais pas comment je sais toujours pas comment dealer puis gérer ça. Mais t'sais, moi, je me suis donné des trucs qui vont être shut down, mais tu sais, si le gars il persiste, là, comme j'ai vu, là, tu sais, j'ai vu, c'est ça. Comme j'ai vu du monde, là, se faire ramasser, là. Et c'était beau. Tu sais, juste trouver l'espèce de point, là, parce que, tu sais, il y a ça. En plus, ils m'ont dit, là, il y a Eddie et Mike m'ont dit, tu sais, il y a un point, faut que t'attendes le moment. Oui, le c'est moment, ça. C'est quand le monde est écœuré. Quand le monde se retourne pour faire comme... Ouais. Quand le monde est écœuré, tu sais. Là, tu fais comme, OK, le ça public est de mon bord. 2 fois dans un show de mic où est-ce que j'ai ramassé quelqu'un. Puis, qu'est-ce qui est nice, parce que les gens arrivent tôt, puis ils boivent. Fait que le gars, il était déjà lourd pendant qu'il buvait, puis il avait déjà l'air un peu colon pendant qu'il buvait. Fait que les gens autour, avant même que j'embarque sur stage, étaient déjà un peu irrités de sa personne. Fait que les deux fois que c'est arrivé, c'est ça qui est arrivé. Fait que quand moi, je rentre dedans, ça part en fou. Ouais, tout le monde est déjà de ton bord. C'est exactement. T'sais. Fait que c'est le moment précis où est-ce que tu sens que, ah non, la crowd est tannée d'eux autres. Là, je peux rentrer. Sinon, t'as juste l'air méchant. Ouais, c'est ça. T'as juste l'air de rentrer Moi, dedans. man, je vais fou quand on me filme. À chaque fois que quelqu'un me filme, je fais, t'es en train de me filmer, toi? Puis là, il fait comme, ouais, faut pas que tu me filmes. Ouais. Mais je suis tellement direct, là. Moi, je pose la question, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Mais là, j'ai trouvé 2-3 trucs. Faut que tu dises ça. Faut que tu te connaisses. Ouais. Faut que tu te connaisses pour tu trouves des trucs pour couper ça. Tu sais, j'ai dit, moi, la dernière fois que quelqu'un m'a filmé, là, il reste pas bien tourné, là, il y a une vidéo de moi qui se crosse tout partout. Fait que là, le monde rit, puis là, elle a compris, OK, on peut pas. Fait que là, elle ferme. Puis là, si elle persiste, il y a un gars, j'y ai dit, hey man, faudrait que t'arrêtes de fumer. Il est comme, ben là, je suis comme, ben gars, tu continues, je vais casser ton téléphone. Là, tout le monde arrête de rire. Puis je m'en calisse, mon gars, man. Je vais aller le chercher, ton assistant. Le filmage, ça me gosse. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Le gars, là, c'était. Puis je pense que la plupart, c'est juste une story. Tu sais, ils veulent faire. Ben, je m'en calisse. Je suis là, puis. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Hey, on est allé faire un show, justement. Il y a un gars qui faisait un live de Mike. Ouais, j'étais là, moi. C'était le gros avec les bagues, là. Qu'est-ce que tu fais, c'est bro? la même chose qu'il y avait le gars avec la photo. Non, le Mind Gina. Ouais. Il y a une photo de lui qui fait le Mind Gina. Ouais, puis je suis parti sur ce post-là parce que... Puis toi, t'as fait... Regarder. Ce serait... Bon, mais il m'a montré la photo. Non, je vais le montrer à tout le monde. Mais mon punch-out sera jamais aussi puissant que ça, fait que je vous laisse là-dessus. Sur un Mangina. Je suis parti. Ben, ça a terminé, là. Je suis parti, je pouvais pas topper ça. Ah ouais. Je pouvais pas topper ça. Fait que c'est ça, il me faisait un live. Tu fais un live de Mike. Dude. Ah, puis Mike a bien géré ça. Tu sais qu'est-ce qui est plus nice qu'un live? La vraie vie. Range ton téléphone. Pis t'es là. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais. Ça je ne
comprends pas, mon gars. Puis le pire, c'est je pense, dans ce show-là, le gars, il faisait comme « Hey, m'a l'aider avec sa popularité, m'a faire un live de lui, tout le monde de mon Facebook va pouvoir le voir. » Non, laisse faire le monde de ton non, Facebook, ça t'aides personne. Tu te déranges. T'aides personne, tu déranges tout le monde. C'est ça. T'aides personne, tu déranges tout le monde. T'es lourd. Arrêtez de filmer, man. Fermez vos gueules pis arrêtez de filmer. Oh my God. C'est simple. T'as déjà payé, t'as plus rien à faire, t'as plus de travail. Ferme ta gueule. Arrête de filmer. T'as juste... Hey, c'est fou. Il y a des gens à quel point ils sont incompétents, là. Juste être là, sont pas capables. Ouais. T'as juste à être là. C'est un show clé en main. Présent, ben t'as passé. C'est ça. T'imagines-tu comment ton secondaire aurait été nice, mais ça avait juste été ça? Hey, présent. Pis écoute. Bon, tu serais levé à midi, tu l'aurais raté. Mais c'est comme... T'as juste à être là. Ouais. T'as plus rien à faire. Ben non. Chris, tu parles à ton chum. Tu filmes. Tu réponds. Non, ta gueule. Ah ouais. L'âge de commenter. Non, tu sais, t'es pas surqualifié dans ta job, à ta job normale. Mm-hmm. T'es pas surqualifié ici, t'as juste à être présent. Ouais. En tout cas. Je vais te parler d'une autre affaire avant qu'on termine, parce que là, je vois qu'on a 1h35 de yes. Ouais. Toi, t'étais pris en Haïti la dernière fois que tu y étais. Ouais. Ça a déjà été non, mais tu sais, je veux dire, je m'attendais à ce que ça arrive. Ok, tu t'attendais un peu. Ben, je veux dire, tu sais, c'était pas des... Tu t'attends à aller dans la plage, c'est pas que tu sois mouillé, c'est pas qu'il y ait du sable, tu comprends? Ouais. Mais tu sais, je veux dire, là, il y avait un conflit là-bas. Il y avait un conflit, mais tu sais, c'est juste un conflit que c'est la goutte qui a fait déborder le vase, tu sais. Ils ont augmenté le gaz. C'est pas importe les vrais prix, c'est comme si je te disais qu'ici, ils augmentaient le gaz à 500$ pour le litre. Ça n'a aucun crise de sens. Moi, dans mon char, j'ai 65 litres. Je peux pas fouler mon char, là. Je peux pas fouler mon char, là. Y a pas grand monde qui peut fouler leur char, là. Mm-hmm. Fait que ici... Mais tu sais, en faisant ça, c'est... Eux autres, c'était quoi leur plan dans leur tête? C'est vraiment... D'aller chercher les riches ou... Non, c'est vraiment complexe. Ouais, hein? Tu sais, il fallait qu'ils le fassent, mais dans le fond, c'était juste mal géré, puis ça a donné ça comme résultat. Ouais. Puis c'est ça, le monde a juste fait comme non. On va tout péter. Genre. Si moi, je peux pas utiliser mon char, ben personne n'utilise leur char. Fait qu'on barricade tout, personne ne peut circuler. Ouais. Puis là, moi, j'étais à 2h15 de l'aéroport. On manquait notre avion, mais tu sais, je comprenais, tu sais. Mm-hmm. Ce qui me gossait, c'était les médias. T'sais. Les médias, ils sont tout le temps vite à faire comme ouais, non, Haïti, c'est whack. Puis c'est de la merde, puis shit all countries, puis c'est de la merde. Ouais, mais... parce que là, le monde... j'ai vu dans les médias, là, la violence du peuple haïtien. J'étais comme, dude, agis pas comme si le Canadien, il gagne, on pète tout. Si le Canadien, il perd, on pète tout. En 93, en 92, les Guns N' Roses ont fait un show. Ouais. Émeute. Annulé le show parce qu'il y en a un qui s'était blessé. Ouais. Émeute. Agis pas comme si le printemps érable n'a pas duré 3 mois de trop, là. Ouais. Que tout le monde pétait tout à chaque soir, le soir, pendant comme 3 semaines. Come on. Ouais. Tu sais, c'est ça. C'est juste un peuple qui était révolté. Normal. Mm-hmm. Ça m'a pas traumatisé. Là. Puis, mais t'es en train de faire un documentaire là-dessus? Ouais, ben c'était ma première fois en Haïti. J'avais vu que mes origines sont de là. Mm-hmm. C'est un documentaire qu'on est en train de réaliser, là. Fait que c'est encore en train de se faire. OK. Puis c'est quoi la direction que vous voulez C'est vraiment juste le fait de voir comment je me retourne dans mes racines. Comment comment je vis ça, comment je vois ça, comment ça se passe. Puis ça va sortir quand, ça, tu penses? Quand il va être prêt. Ah, OK. Fait qu'il n'y a pas de... Il est pas prêt encore. Il n'y a pas de deadline. Non, il n'y a pas de deadline. Fait que c'est ça, on est en train de me montrer. Tu es en train de checker l'après. On a une couple d'affaires à filmer. Puis c'est ça, là. On va le pitcher à une couple de personnes pour voir. Là. Cool, man. Un court documentaire, là. C'est pas un documentaire de 3 heures, là. T'aimerais-tu ça pitcher ça à la TV ou... On sait pas, on va voir. On va le finir en premier. Ouais, c'est ça. Voir qu'est-ce qu'on a. Puis un coup fini, t'sais, on va voir, là, si on peut pas, web. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Exactement. Puis c'est de faire des festivals. Ah, très cool, man. Puis là, tu sais, la dernière fois que je voulais te parler, c'est la fête que tu m'avais envoyée, là, la reine.
Ah ouais, t'as joué là-dedans que t'étais super bon. Thanks, bro. Ouais. C'était-tu ta première fois dans... Dans quoi de gros, ouais. C'était-tu télé, ça, ou c'était juste web? OK. C'est le web de Télé-Québec. C'est une fille qui s'appelle... Mais t'étais vraiment bon pour vrai. Thanks, bro. C'est une fille qui s'appelle Marjorie Armstrong qui l'a écrit. Puis c'est elle qui jouait dedans, c'est elle qui jouait la mère, dans le fond. Ah, ok. Ouais, sur le web de Télé-Québec, ça s'appelle La Reine. Pas la reine, là, comme la reine d'Angleterre, là, mais une arène. Ouais, ça, une arène, dirais ça. Puis, c'était cool comme processus, c'était fou. En même temps, c'était mon premier plateau pour parler. Puis, il y avait plein d'informations qu'il fallait que j'absorbe. Ah ouais? Ouais, c'était dur. Fallait-tu t'apprennes, genre... des textes, c'est ça, juste comment tout est fait. C'est ça. On fait la scène comme ça, il y a une caméra là. Fait qu'il faut que je fasse tous mes gestes sans regarder là. Après ça, on fait la scène, mais la caméra est rendue là. Faut que je refasse les mêmes gestes, mais sans regarder là. Après, puis tu sais, il n'y a pas juste deux... OK, sur des différents plans. Ouais, sur des différents plans. Puis là, genre... il faut qu'on filme de quoi qui est intime, que c'est juste nous deux dans un studio. Mais en réalité, il y a 12 personnes là, en tout temps. Ouais. Je regardais ça, puis je suis comme, oh shit. OK, respect à ceux qui font ça comme job. T'es-tu trouvé bon? Correct. Ouais? Ouais. Tu penses que t'aurais pu faire mieux? Non, parce que non, mais j'étais bon pour une première fois. Ouais, je me débrouillais, mais tu sais, je vois pas... Tu sais, j'aurais pas pu le jouer plus que ça, là, veux pas. Excuse. J'aurais pas pu le jouer plus que ça, veux pas. Tu sais, le rôle était... Je me trouvais correct parce que le rôle me ressemblait un peu. OK. Fait que c'est pas comme si j'avais de besoin de jouer quelque chose qui était vraiment hors de ce que je suis, tu sais. Mais ça t'a quand même permis de comprendre qu'une chance, j'ai pas eu à jouer quelqu'un d'autre. J'aurais peut-être pu, mais c'est rough, là. Ouais. J'étais brûlé la première journée, là. C'était ma journée la plus longue, là, mais c'était vraiment cool. L'équipe était excellente. Comment qu'on t'a approché? C'était-tu une amie? À cause des Abba and Preach que je fais, ils ont vu ce que je faisais. Le casting Le casting, puis ils ont vu dans un autre projet que j'avais fait avec une autre de mes amies qui s'appelle Miss Me, un espèce de documentaire. Ils ont vu ça, ils ont fait comme, tu fais-tu du acting, toi? Puis j'ai fait comme, ouais. Ouais, puis c'est ça. Moi, je sais pas si ça va sonner raciste, mon affaire, là. Vas-y. Mais ça me faisait penser à... ça me faisait penser à 8 Mile. Oui. Man, on l'a dit. T'as le même casting que le gars. Mais quand il fait les dreads, man, puis c'est comme le gars qui connaît bien le milieu. Ouais, c'est ça. C'était un peu... Tu sais, il y a toutes les catégories qui correspondent. C'était un peu ça, puis c'était un rap battle à la fin de la journée. C'est ça. Puis je suis tu sais, ouais. C'est pas, non, c'est juste une bonne constatation, là. Mais non, c'était cool, là. C'était vraiment cool de filmer ça. Ouais. Ah, t'aimerais-tu en faire d'autres? Ouais. Je travaille là-dessus. That's it, man. Mais man, thank you, mon chum. Fait plaisir, c'était bro. vraiment cool. Eric Preach, man. Mon gars. Fait plaisir, man. Si on veut te voir en show, puis si... Suivez ma page, Eric, R-I-C-H. Eric Preach. P-R-E-A-C-H. C'est ça? Ouais, c'est ça. Eric Preach. Mais je vais l'écrire en bas. That's right. Sinon, Abba and Preach, vous suivez ça. Ouais. Puis, c'est la page Abba and Preach. Abba and Preach. A-B-A and That's Preach. It. Tu Instagram et tout? Même chose, mais c'est un N. Abba and Preach. OK. Bon, mais c'est parfait, ça, mon gars. That's right. Ben, merci beaucoup, mon chum. Je suis vraiment content. Moi que te remercie. Yes, t'as-tu aimé ça? D'excellent. Moi, cool, j'ai beaucoup appris pour vrai. Mais c'est une conversation, mon gars. Puis je te trouvais beau à aller, tu sais. Je te trouvais beau dans le sens de... Chris, c'est inspirant, ça. Ben, dans le sens que je suis beau. Non. Ben, c'était le fun. T'es pas mon genre, OK? Je peux pas avoir d'enfant, fait que c'est nice. Chris, là, mon gars, là, tu fais asseoir de galice. Hein? Qu'est-ce que tu fais asseoir, toi? J'ai un show, je suis désolé. OK, moi tout. Hey, thanks, bro. Hey, merci beaucoup. Merci Plaisir. beaucoup tout le monde d'avoir été là puis passer une excellente semaine. Ciao.